Oui, madame. Là où on est en train de parler là, depuis là, je n'ai pas donné, je n'ai pas insulté quelqu'un. Si Black Queen s'amuse à m'insulter, je vais l'insulter. Parce que ma mère n'a rien à y voir dans Ta, ce qu'on ta, est en ma- train de parler. Écrire ta maman, Donc, c'est elle une est insulte? poétique, elle Dire ta maman, est c'est une insulte? rien à y voir ici, c'est Est-ce une que insulte. juridiquement, quand on te dit, Avec nous, non, 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 est-ce que avec d'ailleurs. quand on te dit juridiquement ta maman, est-ce que c'est une insulte? Ah ben oui, mais On l'aide, maman, ça pas madame. de respect. Mais vous aussi, Ah, je lui ai juste noté, laissez sa maman. je lui ai juste noté ta maman. Donc juridiquement, ce n'est pas une insulte. Donc ferme ton micro. C'est qu'on va laisser monsieur chef panafricain. Alors, monsieur chef panafricain, votre nom apparaît quasiment partout là-dessus. Vous avez compris, hein, ce n'est pas du tout le tribunal. L'idée, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre nom et celui de Kodiako apparaît dans toutes les sauces. Et ça se rejette la balle, et certains qui sont lésés, comme Madame Sika, n'arrivent pas à trouver, en fait, réparation. On vous écoute. Ok. Au tête à tout le monde. Merci, Monsieur Obosso, pour ce panel intéressant. J'avais promis de plus parler de cette affaire parce que ça devenait autre chose. Mais la lucane que vous nous donnez, et vu le sérieux de votre chaîne, et vu le nombre de personnes qui écoutent, je pense que ça sera peut-être ma dernière fois d'élucider cette affaire de façon totale. Alors, moi, je suis Dozo, initié, au nom de mes ancêtres, au nom de tous ceux qui m'ont initié, de mes maîtres qui m'ont formé. Je promets devant tous ceux qui écoutent aujourd'hui de dire tout ce qui a été fait textuellement, en toute vérité et en toute franchise. Et je le dis par rapport à mes ancêtres. Et c'est eux qui vont me juger. Ok, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit que moi, le chef panafricain Kamit, je suis responsable de la communauté Kamit internationale, qui est une organisation, qui est même l'organisation la plus influente en Côte d'Ivoire dans le domaine du kémitisme. Et nous avons aussi des bases au Congo, au Burkina, en Haïti. Nous sommes en train de travailler à ouvrir une base en France. Et nous existons depuis plus de 5 ans et nous avons déjà prouvé notre sérieux dans plusieurs activités économiques. Je rappelle que nous avons 2 entreprises de Kamit où des Kamit ont mis de l'argent, près de 10 millions, et chaque 2 ou 3 mois, ils viennent ici prendre leur argent. Jamais personne ne s'est plaint de 5 francs qui a été quoi que ce soit, depuis plus de 5 ans. Et tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Ok. Nous avons aussi aidé des personnes en difficulté pour des cagnottes. Notamment M. Ouedraogo qui a perdu son père. J'ai été moi-même personnellement à la tête de la cagnotte. Les gens ont cotisé de l'argent. Je suis allé lui donner de main propre. Il peut venir témoigner. Il n'y a jamais eu de problème. Il y a eu M. Nendo Djoro, qui était un Kamit influent en Côte d'Ivoire, qui est décédé. Je me suis occupé moi-même du problème. Tous les gens du monde entier ont fait la cagnotte chez moi, près de 2,5 millions, je crois, et j'ai fait tout le travail, organiser les obsèques jusqu'à sa tombe. C'est moi qui l'ai fait, et après, on a fait des points clairs. Personne n'a eu à dire que 5 francs avaient manqué. Quand je finis de dire ça, je rentre maintenant dans le sujet dont on parle aujourd'hui. Alors, nous sommes une organisation bien structurée. Nous avons ouvert un compte TikTok pour parler du canitisme, pour pousser beaucoup d'Africains à venir et surtout de façon structurée, de façon organisée. La jeune dame Annika Ada, on ne la connaît pas du tout. Elle est venue sur nos panels, elle était vraiment très dévouée. Elle restait sur le panel, elle veillait même sur le panel tous les jours elle était présente. Donc, on lui a accordé du crédit. Alors, elle nous a informé que pour son anniversaire, elle voulait distribuer des livres aux enfants. Retenez très bien cette information. La première information que j'ai entendue par rapport à cette histoire de cagnotte de Annika Ada, elle m'a dit, cher panafricain, j'ai mon anniversaire et pour mon anniversaire, je voudrais distribuer des livres aux enfants. En ce moment, elle n'est pas encore dans notre organisation. On ne la connaît que sur TikTok, comme un avatar, c'est-à-dire une personne qu'on n'a jamais vue physiquement. Je lui dis, mais c'est une bonne chose parce que les gens achètent les gâteaux, font les trucs. Habituellement, c'est nul. Et toi, ton idée est très bonne. Vraiment, je te soutiens, je t'encourage. Et le jour venu, fais-moi signe, je te donnerai quelque chose pour que tu fasses l'activité. Ok, donc de fil en aiguille, j'ai entendu encore que cette même affaire est sur les réseaux et d'autres Kamit tels que
comment elle s'appelle, la dame qui est au Canada, j'oublie son nom, Amavi, Reine Amavi est en train de faire la promotion du fait qu'il y a une cagnotte qui va être faite et qu'on va distribuer des livres aux enfants. Donc j'ai demandé à Jyoti, j'ai dit, mais Jyoti, Puissance Kamit qui est ici, je lui ai demandé, mais Jyoti, c'est pas l'affaire d'Adi Ada là qui sont en train de parler là-bas? Il m'a dit oui, effectivement, Ada a des amis Kamit. Et ce sont ces femmes-là, ils ont un groupe de femmes qui sont en train de parler de son projet. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Il dit, mais c'est une bonne chose. Donc, nous, en ce moment, on n'est pas concernés du tout. On n'est pas du tout concernés, mais elle est toujours sur notre panel. Maintenant, elle commence à parler de ça sur notre panel. Et on comprend qu'il y a une affaire d'argent dedans. Les gens vont donner l'argent. Moi, je commence à m'inquiéter. J'ai dit à Volonté qui gère le panel, le compte, pardon, attention, il y a une affaire d'argent. La dame, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue. Si ça reste comme ça, c'est pas bon. Il ne faudrait pas qu'elle prenne l'argent des Kamit et puis elle disparaisse dans la nature. Donc, il faut la suivre de près. D'abord, cherche à la rencontrer physiquement. Bon, il n'a pas pu la rencontrer physiquement et ça devenait compliqué. Et l'affaire prenait de l'ampleur. Et on m'informe même qu'il y a des dames en France qui ont donné un compte PayPal et qui font un compte PayPal. À ce niveau, il a commencé à m'inquiéter sérieusement. Donc, j'ai dit à Volonté de Puissance, attention. Soit on récupère le projet, nous-mêmes on le fait, ou alors on impose à la dame de venir, on va la voir physiquement et de rentrer dans notre organisation pour qu'on puisse la contrôler. Écoutez-moi très bien, hein. Voilà comment nous, on rentre en scène. Sinon, le projet ne nous intéresse à aucun moment, en rien. C'est parce qu'elle est sur nos panels, elle parle de ça. Parce que forcément, s'il y a un problème, on serait incriminé, puisqu'elle parle de ça sur notre panel. Donc, j'ai dit à Jyoti, attention, il faut la serrer. Au moins, il faut la mettre à côté de nous. Et on peut avoir, s'il y a un problème, au moins, on peut intervenir. Il a dit, ok. Donc, lui, il n'a pas pu la rencontrer physiquement. Il lui a dit, nous, on va porter ton projet. On a une communauté influente en Côte d'Ivoire. On va porter le projet. On va t'aider à voir des gens et tout et tout. Donc, la condition qu'on te donne, c'est de soit récupérer le projet ou alors pour la première édition, te laisser faire. Et à la deuxième édition, maintenant, ça sera un projet de la communauté. Parce que si tu es isolé comme ça, que tu organises les choses, ça aura moins d'impact. Alors que si c'est la communauté même qui porte, ça aura plus d'impact. Voilà comment elle a dit, ok, j'ai compris, je vais m'inscrire dans votre communauté. On lui dit, ok, viens, il y a des étapes. La première étape, il faut payer ton droit d'adhésion, on va te donner une carte. La deuxième étape, tu dois venir absolument aux rencontres que nous faisons tous les dimanches. Elle a dit, ok, elle a compris. Elle a payé ses 6 000 francs, mais elle n'a pas pris sa carte. Elle n'a pas rempli le formulaire. Chaque fois qu'on lui dit, viens remplir, elle dit, non, je viens, je suis occupé, et je suis Et quand elle vient faire comme si elle a oublié, et puis elle disparaît. Donc, elle n'a pas rempli le formulaire, elle n'a pas pris les cartes de membre. Ok. Mais elle est venue 2 fois à nos rencontres. Ça, je suis content de cela parce qu'au moins, on l'a vu physiquement grâce à nous. Si ce n'était pas nous, elle allait prendre l'argent des Kamit, elle allait disparaître dans la nature. Au moins, on l'a vu physiquement. Elle est venue 2 fois et elle a continué son projet. Moi, ça m'a rassuré. Le fait qu'elle soit venue, on l'a vu. Le fait qu'elle ait payé son adhésion, pour moi, je me dis, bon, si c'était une arnaque, c'est bouclé, elle va changer d'opinion. Ok, on continue dans l'affaire. Moi, je vais en congé. Je laisse l'affaire dans les mains de monsieur Volonté de Puissance. Je lui dis, suis Ada, travaillez ensemble, mais mettez-la à l'aise. Ne la serrez pas, tout ça. Laissez-la porter le projet comme elle voit le projet, parce que c'est son projet. Nous, on n'avait pas pensé à ça, c'est elle qui a pensé à ça. Donc, mettez-la à l'aise. Mets à disposition les membres de la communauté qui veulent travailler pour qu'elle puisse bien faire le truc, pour que tous les Kamit soient contents. Voilà comment il y a un laisser-aller qui s'installe. Voilà comment elle commence à voir que nous, on a fait une ouverture et elle a frappé. Parce que moi, j'ai dit, mettez-la à l'aise. Donc, on la met à l'aise, effectivement. On met des membres de la communauté à sa disposition. On lui dit de mettre notre logo sur le truc. Elle le fait. Donc, chemin faisant, moi, je suis en vacances. Je vois que sur les réseaux, l'affaire, sur TikTok en tout cas, l'affaire est en train de prendre de l'ampleur. On va même chez Obosso TV, on en parle à ma vie, Reine Amazon, tout le monde en parle. C'est bien, le projet avance, les gens envoient de l'argent. J'ai dit, bon, ok, Ada,
il n'est pas bon que tu prennes l'argent directement toi-même. Voilà les conditions du travail qu'on va faire. Tu ouvres un groupe. Tu mets tous ceux qui payent l'argent dedans. Un groupe WhatsApp. Si une personne te donne 5 francs, tu le mets dans le groupe, tu mets le montant qu'il a donné. Si une deuxième personne te donne 10 francs, tu le mets dans le groupe, tu mets le montant. Comme ça, le premier qui a donné, voit ce que l'autre a donné. Ce que l'autre a donné aussi, voit ce que l'autre a donné. Elle m'a parlé de confidentialité. Qu'il y a certains qui veulent donner l'argent, ils ne veulent pas qu'on sache, donc ils ne veulent pas rentrer dans le groupe. Ça, c'est compliqué. Patati patata. Tout ça, c'était des idées pour esquiver. Je lui ai dit, malgré ça, fais le groupe et mets les gens dedans. Elle a dit, elle a compris. Elle a fait, au lieu de faire WhatsApp, elle a fait Telegram. Et dans le groupe Telegram, moi-même, elle ne m'a pas mis dedans pour que je contrôle. Je lui dis, mais mets-moi dans le groupe. Elle dit, oui, j'ai compris, je vais te mettre. Et comme ça, dans toujours oui, on perd le temps et elle ne fait pas ce qu'on dit. Je lui ai dit, bon, ok, viens, on va faire une séance de travail parce que je ne comprends rien dans ton travail. D'abord, première chose, il faut faire les livres. On ne voit pas les livres. Elle dit oui. Elle a déjà donné l'argent à l'imprimeur. Elle a donné 1 million à l'imprimeur. Et l'imprimeur est en train de faire les travaux. Je lui ai dit, ok, envoie-moi l'imprimeur, je veux le voir. Elle a dit, ok, elle m'a fait traîner. J'ai insisté. En ce moment, je suis en vacances. Hein. Je n'ai même pas pu passer mes vacances à cause de cette affaire. Donc, viens avec le monsieur. Je l'ai forcé jusqu'à... Elle est venue avec le monsieur. C'est là que j'ai compris que l'affaire n'était pas claire. Quand elle est venue le monsieur, j'ai dit au monsieur, mais on veut les livres. Où sont les livres? Déjà, je vais ouvrir une parenthèse par rapport au paiement, avant d'arriver sur le monsieur. Je lui ai dit, nous, on veut prendre une partie de l'argent. Toi, tu vas garder une partie de l'argent. Puisque tu es sur le terrain, tu fais les courses, tu vas dans les cabinets, dans les bureaux, rencontrer les gens. Tu vas prendre une partie de l'argent, mais tu notes tout ce que tu dépenses. Le reste de l'argent reste chez nous ici. J'ai dit ça à ma secrétaire. Ils vont t'envoyer de l'argent sur nos numéros, mais reste ici, suis bien de près. Ok. Donc, je suis allé en vacances. Derrière moi, quand l'argent vient, elle m'appelle, chef africain, j'ai une course urgente à faire, pardon. Ils ont envoyé l'argent, Naïs. Il faut lui dire qu'elle m'a envoyé. Je fais une course, c'est urgent, tout de suite. Je lui dis, mais et l'argent qu'elle a? Elle dit, non, j'ai déjà donné à l'imprimeur, je n'ai pas l'argent sur moi. Donc, pardon, faut lui dire. Je lui dis, bon, ok, faut lui dire, elle va te remettre. Donc, c'est comme ça que la dame a commencé à lui remettre de l'argent. Une fois, 2 fois, et elle a instauré ça comme un système entre elle et la dame. Faisant croire à la dame que le chef africain a dit non, dès que tu gagnes l'argent, envoie-moi. Et ma secrétaire aussi ne m'a pas fait le retour à temps. Elle ne m'a pas donné cette information. C'est après que j'ai eu l'information. Donc, ce que nous, on devait garder aussi, elle a tout raflé. Près de 300 à 400 000, si je ne me trompe pas. Bon, les documents sont là, c'est dans le bureau de ma secrétaire. Malheureusement, je ne savais pas qu'il y avait un live. 525 000. Merci, Joti. Voilà. Et c'est ça qui est passé par nous. Elle a tout récupéré. Encore. Donc, je vois que l'affaire commence à devenir un peu bizarre. Elle utilise notre nom de notre communauté pour prendre l'argent. Moi, j'ai dit à tout le monde, Joti et tout le monde, ne prenez pas l'argent là pour mettre sur vous. Si l'argent rentre, ça n'a qu'à rester à la communauté. Ou alors, laissez tout à Ada. Elle n'a qu'à faire son travail. S'il y a un problème, c'est la seule responsable. De toute façon, on la connaît, on peut la serrer. Pas un problème. Donc, c'est ce qui a fait qu'elle a reçu l'argent. Alors, on continue dans cette affaire. Je comprends que aucun livre ne sort. Ou je comprends que c'est une arnaque. Elle m'appelle, elle dit, chef panafricain, depuis qu'on fait tout ça, tu n'as pas encore fait de panel. D'abord, prête-moi 200 000 francs. Je vais faire un site internet. Ça n'a rien à voir la cagnotte. C'est entre toi et moi. Je lui dis non, on ne peut pas faire de toi et moi. C'est la communauté qui va te prêter de l'argent. On va te donner 200 000. Fais les activités, on verra. Là, ça m'a fait tiquer. Je dis, mais attention, cette dame-là, elle doit être un peu bizarre. Alors, on continue. Quand je lui dis d'envoyer le monsieur imprimeur, quand le monsieur arrive, lui aussi, il tient un discours un peu bizarre. Ils me disent maintenant que... C'est 300 000 qui sont sortis de la caisse. Bon, ok. C'est que sur les documents sont pas là. Je ne savais pas qu'on allait faire panel, sinon il allait faire tout sortir. On a tous les papiers. Donc, ce monsieur-là, lui dit maintenant qu'on ne va pas distribuer les livres aux enfants, on va plutôt réhabiliter une bibliothèque. J'ai dit non, attendez, arrêtez tout ça là. Première chose, allez donner les livres aux gens. Faites sortir les livres dès demain d'abord. Là, je suis fâché. Le visage change. Faites tout ça, donnez les livres, on fait l'activité le 4 point barre. Au revoir, Madame Ada. C'est comme ça qu'ils sont partis. En queue de poisson, je faisais les parlements, ils sont partis. Donc, arrivé là-bas, elle m'a appelé, faisant semblant de pleurer. Eh, chef, pardon, tu as gâté le projet, c'est fait comme ça. Les maîtres sont déjà d'accord, l'inspecteur, le ministre, pardon, pardon, on va réhabiliter la bibliothèque.
Je lui ai dit, bon, Ada, tout ça c'est compliqué. Tu veux faire l'activité quand? Elle dit, le 4 c'est trop juste, on n'a qu'à faire le 16. Je lui ai dit, bon, ok, on peut relancer la date. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est cette dernière conversation qu'on a eue. Et je lui ai dit, est-ce que tu fais des réunions avec les maîtres de l'école? Elle dit oui. Donc, j'ai dépêché quelqu'un de la communauté pour dire, bon, à la prochaine réunion, va pour voir clair dans cette affaire. Et c'est cette personne-là qui est partie, qui a écouté, elle et les maîtres de l'école. Elle a trouvé que le discours d'Ada était un peu bizarre. C'est elle qui est venue me dire, chef, cette affaire n'est pas claire. Et maintenant, moi, je suis rentré dans le bois sacré pour aller vérifier. Et quand j'ai vu que c'est pas clair, je suis revenu, je lui ai fait un traquenard, lui disant qu'il y a 400 000 francs qu'on m'a envoyé pour elle, elle n'a qu'à venir à 14 h. Elle est venue ce jour à 10 h. Je suis venu à 10 h, j'avais déjà appelé la police et tout, mes amis qui sont de la police et tout. Et quand elle est venue, on l'a serrée. On ne l'a pas envoyé à la police, mais on l'a envoyé plutôt à la gendarmerie. Voilà. Et à la gendarmerie, elle a avoué qu'elle avait pris les 1 800 000. D'après elle, elle dit que c'est 1 800 000 elle a reçu. Mais entre parenthèses, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème où des personnes soupçonnent certaines organisations qui ont participé à la chose, c'est que Ada elle-même, dans le processus, avait accusé une sœur dénommée Amazon de lui avoir versé tout l'argent. Moi, je n'ai pas pris au sérieux. Pour moi, c'était des chamailleries et que c'était des rumeurs pour salir les filles parce que les filles avaient demandé des comptes peut-être. Et donc, elle n'a pas voulu faire les comptes. Mais elle est venue les salir chez moi. Non, elles ne sont pas sérieuses. Elles ont pris l'argent. C'est à cause de moi, je me suis séparé d'elles. Il ne faut pas causer avec elles. Elles ne sont pas bien. En ce moment, moi, je ne les connaissais même pas. Je ne savais même pas qu'elles s'étaient impliquées et je ne connaissais pas leur degré d'implication. Donc, j'ai dit, bon, laisse tomber. Voilà, continue ton affaire. Concentre-toi sur le truc. Il faut que ça soit une réussite. Laisse tout ça. Voilà comment, à faire de Kodiako, j'ai commencé à connaître les gens de Kodiako dans les rumeurs de Ada. Je ne les ai jamais vus. Je ne savais même pas qu'elles avaient une association. Elle m'a dit Amazon. Et quand elle parlait d'elle, elle disait les filles là. Bon. Donc, quand on l'a serrée, elle a dit qu'elle va rembourser. Le jour où on l'a serrée, là, on m'appelle. Il y a un frère qui est sur TikTok qui m'appelle, qui s'appelle Lucifer. Il m'appelle pour dire, ah, cher panafricain, la dame Amazon là, j'ai écouté sur un live qu'elle a à Abidjan. Donc, je lui ai dit, elle n'a qu'à se dépêcher rapidement. Ada a été prise. Elle n'a qu'à aller au commissariat. Avant d'expliquer cette affaire aussi, je voudrais élucider un petit fait. La sœur Nono, qui est ici, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qu'elle était dans Kodiako. Je l'ai vue une fois. Elle est venue à une de nos rencontres. Ada l'a présentée comme étant sa sœur qui est venue de France, à moi. J'ai parlé avec elle. Elle ne m'a pas dit qu'elle est de Kodiako et qu'ils ont participé et que la cagnotte, tout ça. Elle ne m'a pas parlé de ça. J'ai échangé avec elle. Elle a dit qu'elle trouvait que ce que nous on fait, parce que je tentais de la rallier à notre organisation. Donc, dans mon discours, j'ai orienté du genre, oui, on est des camis, il faut qu'on soit ensemble. Nous, on a une communauté, si tu peux venir de temps en temps. Elle a dit non, votre fonctionnement là, ça fait trop prière, ça fait trop église. Donc, moi, je ne suis pas trop intéressé. Et elle ne m'a pas dit du tout qu'elle est de Kodiako et que ce projet, alors qu'elle sait très bien que nous, on porte le projet. Elle ne m'a rien dit. Bon, ok. Ils sont allés fêter l'anniversaire de Ada, puisque ce jour c'était le 4. Ils sont allés, elle et Ada sont allés fêter l'anniversaire de Ada. Volonté de puissance les a rejoints là-bas quelques temps et il est parti. Et bon, le jour maintenant où elle est au commissariat, où on la prend, on demande à Amazon de venir. Quand Amazon vient, elle vient avec Nono, que j'avais vu auparavant, mais qui s'était présentée à moi comme la sœur, bon, que Adam m'avait présentée comme sa sœur. Je suis étonné. Mais bon, je reste serein. Donc quand Amazon vient, je lui explique. Bonjour, elle se présente. Ah oui, bon. Comme je l'ai vu, Nono, déjà, j'ai compris. Bon, ok, voilà l'affaire. Elle a pris de l'argent et tout. Elle a reconnu. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nono demandait qu'on la mette en prison. Nono a dit, non, pas question, il faut qu'elle aille en prison. Je lui ai expliqué comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un fait ce genre de choses, il y a deux cas. Soit vous l'envoyez en prison et ça devient très compliqué pour recevoir l'argent, voire même vous ne recevez pas du tout l'argent qu'elle a volé, ou soit vous négociez sur place et vous la serrez pour payer ce qu'elle vous doit. Et elle a le droit de faire un échéancier, pardon. Donc, on était face à ce dilemme-là. Faut-il la jeter en prison ou faut-il récupérer l'argent qu'elle a volé? Et j'ai échangé avec les dames. Bon, on a regardé la situation. On a trouvé qu'il fallait qu'elle paye. Donc, moi, j'ai dit aux gendarmes, monsieur, nous voulons qu'elle rembourse.
Elle n'a qu'à rembourser l'argent. C'est comme ça que séance tenante, elle avait donné 250 000. Au commissariat, elle a serré. Ses parents ont envoyé encore 250 000. On a pu récupérer 500 000 francs de l'argent. Et j'ai fait le point aux sœurs. Ah, Ada a donné 500 000. Mais on ne va pas la libérer. On veut qu'elle paye le reste de l'argent. Donc, elle va rester là jusqu'à demain. Ses parents n'ont qu'à compléter. Voilà. Donc, voilà, ses parents sont venus le lendemain. Excuse-moi, j'ai fait une erreur. Ouais, le premier jour, elle a payé 250 000. Elle n'avait pas d'argent. C'est le lendemain, merci. Le lendemain que ses parents maintenant sont venus et ses parents ont donné les 500 000 francs qui restaient. Les 250 000 pour que ça fasse 500 000, bien sûr. Et donc, à 500 000 francs, on lui demandait de continuer de payer l'argent. Le gendarme a dit que bon, on ne peut pas la garder 3 jours. Si on la garde 3 jours, elle sera déférée. Et ce n'est pas la loi ne lui permet pas de le faire puisqu'on a déjà fait un accord. Donc lui, il est obligé de la libérer le deuxième jour. Je lui ai dit, ok, libère-la, mais il faut qu'elle signe un document pour reconnaître qu'elle nous doit de l'argent. On a signé le document, les sœurs qui étaient là, elles ont été témoins. Moi, j'ai été partie prenante. La dame Ada a signé. Ses parents aussi qui sont venus à la rescousse ont signé. Et c'est comme ça qu'elle a été libérée. Alors, pour qu'elle soit libérée, je rappelle un petit détail qui est très important parce que les gens disent c'est le chef panafricain qui l'a fait libérer. C'est lui qui l'a fait. Je n'ai fait libérer personne. Je ne suis pas gendarme. Seulement on était face à une situation, il fallait choisir. Et on a choisi qu'elle soit dehors et qu'elle paye. C'est tout. Et j'ai même consulté les 2 femmes qui étaient là pour ça. Donc, quand elle est sortie, quand on sortait, les dames avaient dit que, ah, faut pas la laisser comme ça. Je ne sais plus laquelle, il y a une entre les deux. Je crois que c'est Nono, si je ne me trompe pas. Que faut pas la laisser comme ça. Il faut qu'on aille chez elle. Il faut qu'on aille connaître sa maison. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée. Mais vraiment, depuis plusieurs jours, je suis en train de la traquer. Je suis en train de la prendre. Et j'ai beaucoup d'activités qui m'attendent derrière. J'étais en congé, je suis revenu, il y a des travaux, Ada, tout ça, c'est compliqué. S'il vous plaît, si vous pouvez aller avec elle, connaître chez elle, ça serait bien. Je pense qu'on s'est accordé dessus. Donc, quand on a fini tout ça, les documents, tout signé, et les dames sont restées là où on allait signer les documents. Parce que les documents, on les tire à l'imprimante. Donc, dans la gendarmerie, ça ne se fait pas, ça se fait dehors. On allait dehors tirer les documents, revenir faire signer, distribuer, tout ça. Donc, dans ça, là, moi, je suis resté derrière avec le gendarme pour lui dire de se concentrer sur l'affaire parce que celle-là, elle peut disparaître. Donc, dans ça, Ada est sortie avec ses parents. Ils sont allés dehors et je ne sais pas comment elle a disparu. Donc, quand moi, je ressors du commissariat et de la gendarmerie, pardon, je vois les sœurs, je vois Nono et tout, je crois bien, et je ne vois pas Ada. Donc, je demande Ada où? Elle dit qu'elle est partie. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Je suis bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça qu'on se sépare. Maintenant, la deuxième phase maintenant qui va faire un problème. Après tout ça, il s'agissait maintenant de choisir qu'est-ce qu'il y a à faire. Faut-il qu'on annonce tout au CAMIT ou faut-il qu'on fasse l'activité? Dans les réflexions, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai dit, en tant que dozo, initié, je pense qu'il ne serait pas bon qu'on ne dise pas la vérité aux gens. Je propose qu'on dise tout ce qui s'est passé. Que les gens nous incriminent, qui nous insultent, qui nous disent des trucs, on aura au moins des arguments pour nous défendre. Certains, notamment les membres de Kodiako, on ne dit pas question. Jamais on informera quelqu'un maintenant. Il faut forcément faire l'activité d'abord avant d'informer les gens. Je leur ai dit, c'est problématique. On ne sait même pas quand on va faire l'activité parce qu'on n'a pas assez de moyens. On n'a que 500 000. Si on veut faire encore une cagnotte, ça peut être compliqué. Les gens attendent la date, ça ne vient pas. Donc, pourquoi vous ne voulez pas qu'on informe les gens? Elles disent, non, pas question. Il faut forcément que l'activité finisse d'abord. Et puis, on va informer les gens. C'est à cause de ça que les satans et autres là les accusent. Parce que selon eux, c'est suspect. Moi, je ne les accuse pas. Je pense qu'elles ont leur stratégie. Elles ont voilà, une manière de travailler. Peut-être que c'est comme ça. Mais malheureusement, nous, on ne travaille pas comme ça. Quand il y a un problème, nous, on dit directement. Donc, ça a créé une scission entre elles et nous. Voilà comment maintenant elles vont nous dire rembourser l'argent de nos abonnés.
qui ont cotisé. Moi, je leur rétorque que non. L'argent qui est passé par vous, ce ne sont pas des gens qui vous connaissent seulement qui ont donné l'argent. Parce que Ada a parlé sur les réseaux, comment il s'appelle, Rien à ma vie aussi a parlé sur les réseaux, et ils ont donné vos PayPal. Donc, vous ne pouvez pas faire croire aux gens que c'est vous qui avez généré cet argent. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de tous les Kamites. Donc, vous n'avez pas le droit de le réclamer. Donc, ça a fait des bagarres. Donc, on les a supprimés, on les a écartés de la suite des événements. Et moi-même, j'ai décidé de diriger la suite des événements. Et j'ai décidé que l'événement va se faire le 15, je crois bien. Parce que ça s'est passé le 15. On a invité les enfants dans une salle. On leur a donné des conseils, on leur a expliqué ce qu'il faut faire et on leur a distribué les livres. Et la suite, l'événement va se faire en 2 phases. La deuxième phase, maintenant, va se faire dans une école. Nous avons injecté nos fonds propres sur les 500 000. Et nous avons décidé de l'organiser, cette activité-là, de l'organiser de façon correcte, comme ça a été dit à l'école. Et ça va se faire... alors, on va vous inquiétez pas, on va arriver à cette phase-là. Ok, d'accord. On va laisser l'équipe Koudiako répondre, parce qu'il faut écouter les 200 cloches, hein, s'il vous plaît. Ok, moi j'ai plusieurs questions pour toi, Chef Panaf. Attendez, coupez le micro de monsieur Chef Panaf. Il y a une réverbération. Il y a une réverbération. Oui, voilà. On met qui en grand? Nono, s'il vous plaît. Alors, Mon micro est ouvert? Oui. Je demande à Chef Panaf, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que Amazon a confronté Annika le jour où on était au commissaire, c'est-à-dire le 2e jour, pour lui demander si elle lui devait encore de l'argent? Parce qu'il a fait son récit, mais il n'a pas mentionné cette partie. Ensuite, Chef Panaf dit qu'il nous aurait confié le soin de suivre Annika et que Amazon et moi, on serait restés à l'extérieur pendant que lui, il allait remettre le papier au commissaire, ce qui est absolument faux. Puisque on a une vidéo nous voyant ressortir toi et moi, Chef Panaf, et d'abord ressortir Annika et ensuite ressortir toi et moi, Chef Panaf. Donc moi, je demande encore comment est-ce que comme l'affaire où on a été appelé pour venir au commissariat, on se retrouve coupable, en fait. On se retrouve nous-mêmes les voleuses. C'est ça, moi, ma question. Et pourquoi est-ce que Annika, qui était accusée, qui nous a vus en face d'elle au commissariat, n'a rien dit? Comment se fait-il que nous soyons sortis du commissariat sans avoir été inquiétés, puisque nous sommes aussi des voleuses? Merci de répondre à mes questions. Ok. Là, ça devient du Congo, ça, mais je vais répondre, mais prochainement, si on rentre dans ce genre de choses-là, je ne vais plus répondre. Parce que moi, je veux qu'on reste sur l'affaire, sur les faits. Les histoires de se faire des ping-pong, c'est pas moi qui est coupable. Moi, je suis pas d'État. S'il vous plaît, je vais répondre rapidement. Alors, là où on sort du commissariat, nous deux, on était derrière. La sœur Amazon, ce jour-là, elle était un peu fatiguée parce qu'elle avait bu un peu trop de bière. Donc, elle était assise derrière avec un jeune avec lequel vous êtes venus. Les deux étaient assises là-bas avec Ada et la dame. Donc quand j'ai dit que Ada est sortie, moi je ne l'ai pas vu. Toi tu n'es pas rentré. On est resté derrière tous les deux, mais toi tu es resté dehors. Moi je suis rentré dans la salle, j'ai parlé avec le gendarme pour lui dire, ah frère, pardon, il faut bien suivre l'affaire. Toi-même tu sais, ceux-là c'est les voleurs, ils vont disparaître. Et toi tu es resté dehors. Et quand moi je sors, je te trouve dehors et nous deux on sort du commissariat. Mais en temps, Ada est déjà sortie et Amazon est derrière. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai confondu vous deux. Peut-être que toi et moi, on s'est entendu que tu es chez elle et peut-être qu'Amazon ne savait pas. Et quand Ada est sortie, elle est partie. Mais n'essayez pas de faire... Attends, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. À cette époque-là, on était bons amis. Est-ce que moi, je vous ai accusé à cette époque? Concernant l'argent de Ada, et Amazon a dit, c'est moi qui ai dit à Amazon que Ada l'accuse. Vrai ou faux? C'est moi qui lui ai dit ça en face. Un jour avant, j'ai dit Amazon, Ada t'accuse d'avoir gardé de l'argent. Elle m'a expliqué que non, il y a eu un problème sur le PayPal, tout ça. Ok, moi j'ai laissé tomber. Et quand Ada a été prise, de toi à moi, quelqu'un qui a été pris, il est à la gendarmerie, il a la tête vraiment truc, tout le monde est sur lui. Si on lui demande, est-ce que moi je suis ton complice, est-ce qu'il va dire oui? Elle est en difficulté. Si c'est vraiment vrai, je ne vous accuse pas, hein, je ne vous accuse pas. Mais si c'est vraiment vrai qu'il y a eu complicité entre vous et elle là où elle était là, elle ne pouvait pas dire que vous êtes complice. Parce qu'elle était en difficulté. Si elle dit que vous êtes complice et que vous serrez, ça va en prison.
qu'est-ce qui va se passer pour elle? Elle sera en difficulté puisqu'elle est prête à sortir. Donc ça, moi, je ne prends pas ça comme argument pour justifier que X ou Y n'a pas pris l'argent. Mais je ne cherche pas à accuser quelqu'un. Moi, je suis responsable, j'endosse mes responsabilités. J'ai participé à ça, il y a eu un problème, je cherche à arranger. Vous et nous, la discorde là, ce n'est pas affaire de vous avez volé l'argent. Vous dites, il ne faut pas, on va dire aux gens. Moi, j'ai dit forcer, on va dire aux gens. C'est ce qui nous a séparés. Ne cherchez pas à montrer autre chose. Pourquoi vous avez dit, il ne faut pas, on va dire aux gens? C'est ça que vous devez expliquer ici. Pas que c'est chef africain qui a pris l'argent, bien vous. C'est ça qui est le problème. Parce que vous avez dit, il ne faut pas, on va dire aux gens. C'est pour ça que les gens vous soupçonnent. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Qui est rentré dans le commissariat, qui est sorti. Pourquoi vous n'avez pas voulu qu'on dise? Dites ça devant tout le monde ici. Là, vous serez lavé. C'est à cause de ça qu'on vous accuse, madame. Merci. Alors, attendez, moi j'ai une question pour Moi, tout je le vais monde. répondre, moi. J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que l'histoire dans le schéma qui est établie là, c'est une histoire qui vous semble juste, Madame Opresse, vous qui voulez répondre? C'est une histoire qui est vraie dans le sens où Monsieur Panafricain, vous pouviez pas connaître cette histoire, hein. C'est lui qui a pris en fait la suite, du moins qui a initié le projet, hein, qui a récupéré le projet avec la dame. D'accord. Et vous avez récupéré le projet une fois que le projet était déjà préétabli. C'est ça? Répétez votre question du départ, là, parce qu'elle était très longue, donc... Ouais, elle était très je vais longue. pas répondre à En côté. gros, ce que je suis en train de dire, c'est que Monsieur Panafricain explique que le projet qui était initié par cette dame, et voilà, lui, il l'a récupéré avant de vous connaître, et que vous êtes arrivé quasi au milieu du projet, hein. Et voilà. Ce que moi j'arrivais pas, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait que Monsieur Panafricain, vous Monsieur Bosso, non, Monsieur Bosso, vous n'avez pas bien compris. Terminez. Excusez-moi. Laissez-le Excusez-moi, terminer. Monsieur Bosso. Non, il n'a pas compris. Vous avez La beaucoup question sera parlé. mal posée. Nous vous avons beaucoup entendu. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas une bataille de paroles, madame. maintenant, il faut qu'on se comprenne, Madame Opresse. Il faut qu'il m'explique. Je vais lui expliquer parce qu'il n'a pas compris une partie. Où est le problème? Monsieur Le Bosso, problème, c'est que vous avez déjà expliqué pendant 20 minutes, monsieur. On aimerait s'exprimer aussi. Oh là là. Oui, mais s'il n'a pas compris la question, alors moi le problème c'est que moi. Non, Monsieur Bosso, c'est vous qui n'avez pas compris. Je vous explique ce que j'ai dit. Je dis que elles étaient avec la dame avant nous. Et nous, c'est D'accord. Alors, après. mettez pause. Pour ma compréhension, quand nous avons commencé à faire de la promotion de ce projet, vous n'aviez pas vent de ce projet. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous ne saviez pas. Effectivement. Nous, on n'était pas concernés. Nous, on n'était pas du tout concernés. Ada faisait sa propagande avec d'autres sœurs. Quand on a vu que c'est en train de prendre la pleure et elle est sur notre panel, c'est là on a dit attention, il faut qu'on s'implique. Sinon, après, au début même, elle a fait parler à Amazon. Moi, je ne savais pas. On n'était pas encore impliqués au moment où elles se sont séparées, elle et Amazon. Donc, c'est après que nous... D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Merci. Et à quel moment, alors, vous récupérez du coup le projet, vous n'excluez pas Kodiako, vous vous intégrez à l'intérieur, comme vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, donc vous avez plus de proximité avec cette dame. Mais comment ça se fait sur la partie gestion financière, vous avez laissé un tel désordre? Parce que finalement, les gens envoyaient chez Kodiako, qui envoyaient à cette dame, et vous receviez, vous, Orange Money, si j'ai bien compris. Pourquoi vous avez travaillé de cette façon-là? Travailler comme ça parce que le projet n'est pas à nous. Nous, on est comme des intrus qui cherchent à arranger. Et de deux, ça avait déjà commencé dans cette veine-là. L'autre dame qui recevait le PayPal, normalement, devait envoyer l'argent à Annika. C'était le mécanisme. Et quand nous, on est venu maintenant, c'est nous, maintenant, on cherche à changer le mécanisme. Donc, pour ne pas trop faire comme si c'est des gens qui sont venus récupérer le projet des gens et puis veulent se mettre devant, nous aussi, on a été quand même un peu doux. Voilà, pour ne pas paraître, voilà, ceux qui viennent dans quelque chose et puis veulent se jouer les propriétaires de la chose. Donc, on a dit à Annika, c'est ton projet, on le reconnaît, gère. Mais nous, on est là un peu pour contrôler, pour te voir aussi physiquement, pour pas que tu rentres dans la nature l'argent des gens. D'accord. Donc, on n'a pas une dernière question, après on laissera Madame Opresse de répondre. Juste une dernière. Est-ce que vous trouvez légitime les personnes qui aujourd'hui réclament remboursement? Et la difficulté que vous avez, et là c'est très important, c'est que ces personnes-là, tantôt ont envoyé dans le PayPal de Kodiako, tantôt ils ont peut-être envoyé dans Orange Money. Comment une personne qui a peut-être envoyé dans les deux ou qui s'est envoyée chez l'un et l'autre pourrait se plaindre ou pourrait faire réclamation? Oui, on a trouvé solution à ce problème.
j'ai demandé au frère Mobali Satan et la sœur Maman de Amon et Joti Kama qu'on puisse organiser un truc, un groupe, de sorte à ce que tous ceux qui ont payé, qui ont donné de l'argent, fassent des justificatifs, viennent dire, bon, comme la sœur Afosika l'a fait tout à l'heure, moi j'ai payé tant, voici l'argent. Moi j'ai payé tant, voici l'argent. D'abord, pour qu'on puisse blanchir Kodiako, parce que les gens les accusaient de façon parallèle façon. Si on a tous les montants qu'on est sûr que c'est le montant que Ada a dit, il n'y a plus de problème entre nous et Kodiako. On a demandé à tout le monde de venir dans le groupe, puisque certains ne veulent pas que tout le monde sache. Donc on ne va pas faire ça en public. On a fait un groupe spécial pour que les gens viennent. D'abord qu'ils disent combien ils ont donné, qu'on sache le montant exact. Parce qu'on ne peut pas rembourser un montant qu'on ne connaît pas. Il y a certains, j'ai eu des échos qui disent que certains ont participé de fortes sommes. Donc j'ai dit, bon, ok, il faut faire un groupe. Il y a une dame qui est passée, Madame Sika, qui est avec nous. Elle a dit bon allez, on a fait le calcul, c'est autour de presque 300 €. Et voilà. Je sais qu'il y a 70 qui est parti dans le PayPal. Ça, on est sûr. Voilà. Donc, c'est un remboursement. Voilà. Du coup, il y a 130 € à peu près, 230 € qui restent quand même à payer à cette dame. Oui, oui. Alors, elle va se plaindre chez qui? En fait, j'ai oui, Monsieur Bosso. Attendez, écoutez le processus qu'on a mis en place pour ça. Laissez-moi aller au bout. Oui, écoutez le processus qu'on a mis en place pour ça, s'il vous plaît. Donc, on a fait un groupe dans lequel Afosika, vous-même au Bosso, n'importe qui a payé de l'argent, hein, je dis ça comme ça de façon hypothétique, hein, qui a payé de l'argent, vient dans ce groupe et prouve qu'il a payé de l'argent. On fait la somme. Parce que nous, si ce n'est pas tout l'argent qu'on a reçu qui doit être remboursé, eh bien, comment on fait? Tu vois un peu? Donc, si tout le monde est là, ça va nous permettre d'élucider les soupçons que les gens ont. Ça va nous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé financièrement parce que nous, on n'était pas là-bas. Et maintenant, quand ça c'est fini, puisque tous les protagonistes réels, pas ceux qui n'ont pas payé de l'argent, qui veulent parler du projet, les vrais protagonistes réels, on va leur dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent être remboursés. Les vrais protagonistes réels, on va leur dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, monsieur. Merci. Donc, on va leur dire maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Attendez juste un instant. Madame Queen d'éveil, c'est Madame... C'est Madame Amazon. C'est Madame Amazon, oui. Il faut la dire. Qui l'a fait descendre? C'est Madame Amazon, Madame Queen d'éveil. Bah, mais faites-la monter, il n'y a pas de souci. Bah oui, mais qui l'a fait descendre? Ah, je sais pas. Donc, je continue, M. Bosso, en disant que oui, on a fait ce groupe-là pour que tout le monde monte ses captures, pour qu'on sache exactement le montant. Et ensuite, discuter avec eux de comment ils veulent qu'on fasse la suite. Si tout le monde veut être remboursé, tout le monde sera remboursé. Si tout le monde veut que le projet continue, ou alors on va le continuer. Ou alors, si certains veulent être remboursés et certains veulent continuer, on continue à ceux qui veulent continuer, on rembourse ceux qui veulent être remboursés. Voilà le mécanisme. Et certains veulent continuer, on continue. Voilà le mécanisme qui avait été mis sur pied pour la suite. Et vous avez déjà pris l'initiative, vous, de continuer le projet. D'accord. Exactement. C'est ce que vous avez dit. Hein. Vous avez pris l'initiative de continuer le projet, d'injecter de l'argent dedans et de continuer le projet, alors que pour l'instant, vous êtes dans un litige. Vous avez même pas réglé le litige. Bon, je dis rien. Allez, on va laisser comme ça les choses avancer parce que je trouve que vous avez mis les... Je pourrais répondre à ça? Ben oui, pourquoi avoir... Non, Monsieur Bosso, s'il vous plaît, moi j'aimerais m'exprimer là. Ça. Ah non, attends, s'il vous plaît, on m'a permis de répondre, je vais répondre rapidement, je vous donne la parole, non, monsieur chef panafricain, vous refusez que je réponde. Il faut apprendre à partager la parole, c'est tout. Mais c'est pas moi qui partage la parole, madame. Non, si, moi je suis modératrice en fait, donc je peux la partager. Ah. En l'occurrence. D'accord, donc Monsieur Bosso, je lui donne la parole, c'est ça? Non, c'est pas vous qui me donnez la parole, c'est moi qui prends la parole. Mais Monsieur Bosso m'a donné la parole. Madame qu'est-ce qui se passe? Vous êtes énervée là, Madame Oprès? Non, je ne suis pas énervée, Monsieur Bosso, je suis simplement agacée parce que ça fait plus d'une demi-heure que Monsieur prend la parole seul. On me pose des questions et on peut pas intervenir en fait. Alors, ça commence à être un peu long. Laissez-lui juste les 30 secondes pour répondre à ma dernière question que j'ai. Ça ne durera pas 30 secondes. Bon, ben, on va lui couper le micro, vous inquiétez pas. Il a ça. Allez-y, monsieur. Pourquoi avoir pris cette initiative alors que vous êtes en plein litige de remboursement pour certains, de remboursement financier? Vous avez pris cette initiative de continuer quand même, comme si en fait la parole des autres n'avait aucun impact. Je parle quand je parle, c'est surtout ceux qui ont participé. Oui, si. La parole des autres a un impact. Parce que dans la suite des événements, nous avons demandé à tout le monde de venir pour qu'on échange sur la suite. Ben, on a fait des panels et tout. Peu de personnes sont venues, franchement. Donc, nous avons constaté un désintérêt. Nous nous sommes dit, bon, puisqu'il y a beaucoup de personnes, on avait vu même des gens bien connus qui ont des pages vraiment bien suivies,
qui ont dit que non, cette affaire est compliquée, voilà, et c'était un peu bizarre, ils voulaient pas associer leur image à ça. Et donc, on a eu des difficultés d'aller sur certains panels pour en parler. Donc, on est resté isolé. Il fallait quand même faire quelque chose, puisqu'il y a 500 000 francs déjà en main. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, on a décidé, et je n'ai pas décidé seul, avec les protagonistes. Je rappelle qu'il y a une autre organisation qu'on appelle Reine des Kama, qui, elles aussi, ont participé à des fortes sommes et qui étaient partie prenante dans cette affaire. Donc, on a échangé avec ceux-là. Ils ont dit, continuons l'affaire physiquement. Il ne faut pas que ce que les Kamites ont voulu là ne se réalise pas à cause d'une voleuse. Donc, nous réalisons ça pour leur bonheur. Et par la suite, s'il y a des problèmes, on pourra en parler. C'est ça la logique. Peut-être qu'on s'est trompé, mais c'est comme ça qu'on a pensé. Ok. Alors, on va laisser Madame Empresse réagir. On vous met encore Madame Empresse. Merci beaucoup. Bon, moi, je voulais prendre la parole tout simplement parce que j'aimerais aussi qu'on puisse... j'avais des questions que j'avais posées justement parce qu'il a parlé de la fameuse cellule de crise « Un enfant, un livre ». Moi, j'ai compris pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses aussi où j'ai pas du tout été d'accord, mais je vais laisser le soin à Madame Amazon qui est ici présente de pouvoir y répondre. Donc voilà, moi, ce qui s'est passé, c'est que cette même Madame Annika, ce qui s'est passé, lorsque j'ai demandé un contrôle financier au niveau de la ventilation des dépenses suite ou donc ont été faites vis-à-vis voilà les TikTok, etc. Moi, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir accès à ces tableaux en particulier puisque je ne faisais pas partie de l'association Kamite International et que du coup je ne pouvais pas avoir le droit à ça à moins que je m'acquitte d'une certaine somme d'argent. Je crois que c'est la somme en plus d'ailleurs que vous avez citée, c'est donc 6 000 francs et que sans ça je ne pouvais pas y avoir accès. Et donc j'ai eu le droit, en tout cas de manière filmée avec son doigt, à un tableau en fait financier, également à des documents qui ont l'air d'être des documents en fait qui viennent de votre organisation. Donc j'avoue que je suis quand même moi assez surprise aujourd'hui de voir que vous ne la connaissez pas du tout. Et si auquel cas vous ne la connaissez pas du tout, l'erreur est humaine en fait, si vous voulez. Mais non, moi là où je suis absolument pas d'accord, c'est la manière dont ça s'était fait. Parce que lorsque vous avez fait le groupe cellule de crise Un enfant, un livre, moi j'ai dit explicitement, d'accord, le jour où le groupe a été créé, que je serai au village, d'accord, et que je n'aurai certainement pas l'occasion d'être présente. Et donc, vous avez quand même insisté, vous avez fait vos lives et vos lives. Apparemment, il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu plusieurs, et c'est même parti en cacahuète. Il y a eu des accusations de Annika Gate. Annika, elle est 40 voleuses aussi. Je sais pas si c'est vous, ou si c'est vos collègues, ou si c'est je ne sais pas qui. Je suis même tombée, lorsque j'étais au Mali, d'un live où vous étiez présent, monsieur chef panafricain, ainsi que monsieur Volonté de Puissance Kamite, qui je suppose est monsieur Géouti, qui faisait un live très orienté où il disait voilà les filles de Kodiako qui ne voulaient pas dire que comme quoi les fonds avaient été détournés. Alors ça c'est totalement faux et je vais vous montrer tout de suite preuve à l'appui que c'est faux et que la raison pour laquelle on a dit on communique pas tout de suite et pas on va jamais communiquer comme vous avez dit, c'est faux. Je vous montre ça tout de suite. Parce que, enfin, mentir comme ça, j'apprécie pas en fait. Vous avez pas l'âge de mentir comme ça, monsieur. Prenez le temps. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Non, vous avez passé cet âge-là en fait de mentir. Ne m'insultez pas. Coupez votre micro. Je ne vous insulte pas. Je ne vous insulte pas. Coupez votre micro. Merci. Prenez le temps de bien finaliser le plan de communication des éléments de solution. On sort pas d'une crise en disant c'est la crise. On propose quelque chose de concret et un plan derrière. Donc, mettons-nous d'abord d'accord sur ce que l'on peut dire ou pas publiquement. Est-ce que dans cette phrase, mesdames et messieurs qui êtes là, 285 personnes, est-ce que ici je dis, on ne doit pas le dire? Voilà. Ensuite, mes messages en presse, montre-moi mes messages. Attends, j'en ai d'autres, mais je vais couper ma caméra parce que j'ai pas envie de divulguer ni prénom ni numéro de téléphone parce que j'ai cette responsabilité-là, étant donné que là j'ai mon ordinateur ouvert. D'accord? Donc on m'avait même dit en excuse que voilà parce que on est occupé, donc on n'a pas vu. J'ai dit écoutez, moi aussi je suis très occupée dans la vie, mais dès lors qu'il y a une somme d'argent qui transite par nous, on est obligé d'être dans la transparence financière. Vous nous avez accusé de couvrir nos donateurs. Moi j'ai répondu ça. Moi je veux savoir si vous avez été dans la transparence totale parce que j'ai pas pu me défendre. Couvrir ou ménager nos donateurs.
Cette question qui n'a jamais été répondue. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis en presse sur TikTok au cas où je me présente de nouveau. Je suis très courtoise, d'accord? Quels étaient vos outils de contrôle financier? À quel moment avez-vous effectué des suivis? Merci. Donc là, du coup, je comprends qu'il n'y a aucun suivi qui avait été fait parce qu'il n'y avait pas d'outils de contrôle financier. Le tableau de suivi financier, on ne sait pas d'où il sort, mais apparemment, c'est un fou. OK. N'étant pas du comité d'organisation, et vous, oui, hein, on m'a réclamé une somme d'argent, donc 6 000 francs, pour faire partie de l'organisation et ainsi avoir accès à des tableaux de suivi financier. Personne ne les a contrôlés. Merci pour vos éclaircissements. Donc jusqu'ici, vous voyez que je reste très courtoise. Je suis désolée si je peux avoir l'air un peu incisive, mais simplement en fait, j'ai enfin un droit de réponse après des semaines et des semaines où apparemment on torpille une jeune association que j'ai fondée avec Madame Nono et Madame Amazon ici présent. Vous savez très bien à quel point c'est difficile aujourd'hui de mener un combat, ne serait-ce le plus noble possible. Il y aura toujours des gens qui vont vous essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais venant de la part de personnes qui se disent conscientes, ça fait particulièrement mal. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre, en fait, finalement. Parce que je ne comprends pas comment on peut en arriver là, alors que justement, on avait un groupe. Certes, on ne s'est pas mis d'accord, mais c'est pas une raison pour aller faire des lives et aller mettre des captures de ce qu'on s'est dit et surtout contrôler ce qui est dit et ce qui est pas dit. Parce qu'il y a une bonne partie de choses que vous avez contrôlées et décidé de ne pas révéler au public pour essayer de nous faire passer pour des femmes que nous ne sommes pas. D'accord? Donc, voilà. Moi, je suis désolée. Il y a aussi un autre truc que je vais vous montrer. Et après, je vais laisser la parole à Madame Amazon. D'accord? Maintenant, hop, donnez-moi juste 2 petites minutes parce que du coup, il y a bon, ça c'est un truc. Franchement, je suis vraiment déçue en fait de comment ça s'est passé ici. Vu qu'on ne savait pas à qui s'adresser pour récupérer l'argent, je lui ai dit, seriez-vous donc on n'a pas de réponse, madame, à vos questions là-dedans? Oui, après j'ai fini bientôt, monsieur Obosso, promis. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est vous nous lisez des choses, voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'interrogations, mais oui. Est-ce qu'ils répondent à tout ça? Non, il n'y a pas eu de réponse. On peut répondre, on est là. Non, mais alors coupez votre micro, je finis de poser mes questions et après vous allez répondre, merci. Seriez-vous donc prêt à signer une reconnaissance de dette pour l'argent de nos donateurs? Ou bien devons-nous trouver une autre solution, s'il vous plaît? Voici la réponse de la part des membres du groupe. Vous voyez ou pas là, ça? Ne vous posez pas la question de pourquoi je suis en colère aujourd'hui. Après, c'est manque de respect vis-à-vis des gens qui ont donné, moi y compris, et vis-à-vis de personnes qui, à la base, nous, on était de bonne foi, on était là de manière très bénévole et on voulait juste accélérer un projet qui finalement n'a pas eu lieu. On a été, en fait, si vous voulez, les premières à avoir été bernées là-dedans parce que nous, on avait essayé d'être des partenaires de communication et aussi on a été un soutien technique parce que PayPal, il n'y a pas PayPal en fait en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, en fait, tout ce qui était de PayPal devait faire l'objet d'un transfert via Orange Money. OK? Donc, vu que c'est plus facile pour certaines personnes de la diaspora de faire des PayPal plutôt que des Orange Money, c'était un outil en plus qui a été proposé simplement. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que pendant 3 semaines où j'étais absente, quand je reviens de ces 3 semaines d'absence, je suis traitée, moi, ainsi que mes collègues Kodiako, de potentielles voleuses. Donc, il y a bien forcément quelqu'un qui a mis cette graine-là dans l'esprit des autres. Mettant toutes les questions que j'ai posées ici, que j'ai fait exprès de lire, j'aimerais qu'on puisse y répondre. Merci beaucoup. Ok, merci madame. Alors, bon, j'explique ce qui s'est passé. À vous qu'on a donné la parole, monsieur le monteur. C'est pas à vous qu'on a donné la parole. Bosso, non, je ne permettrai pas que quelqu'un m'insulte sur le panel. Madame Amazon, oui, mais tu es un monteur. Non. C'est qu'on fait depuis, on a tous ces problèmes-là. Attendez, mais monsieur chef panafricain, vous voulez que je gère, vous parlez par-dessus moi, on va pas arriver. Madame Amazon, jusque-là, on cherche à trouver une solution. Hein. La solution, elle est simple. Il y a des plaignants. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce débat-là parce que ça va créer un conflit d'incompréhension et on risque après de faire descendre les gens et finalement, on n'aurait pas avancé. Voilà. Et on dirait que c'est Madame Amazon qui est montée pour créer ça. Ne rentrez pas dans ça, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Amazon, réagissez, donnez les informations. Et le public est intelligent, Madame. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ils sont intelligents. Allez-y. On vous écoute. Amazon. Désolé, bonjour tout le monde. Désolé, monsieur Obosso, vraiment, je devais même pas monter sur votre panel parce que moi, j'estime que le live que vous avez fait aujourd'hui ne me concerne pas parce que vous avez mis un sujet global
Et bah aujourd'hui, ça parle de ça, ça parle de ça. Je suis monté, à chaque fois, je monte dans le live quand ce monsieur se permet de m'insulter, de m'injurier et de mentir. Alors moi, je vais lui poser la question, parce que la vidéo que Empresse a montré tout à l'heure, c'est moi qui étais en face de sa sortie, de lui et Annika et de Nono de poste de police, parce qu'on était en train de faire une reconnaissance des dettes, et une fois que c'est fait, ils sont rentrés là-bas tamponner et ressortir après. Donc c'est moi qui filmais sur cette vidéo. Je vais lui poser la question, monsieur chef panafricain. Quand vous avez pas comment on appelle, quand vous voulez dénigrer une personne ou bien quand vous voulez humilier une personne, il faut vraiment choisir vos mots. Et il faut que vos mots soient véridiques et il faut que vos mots soient vrais et reflètent vraiment la réalité de ce qui s'est passé. Vous avez dit que moi, j'étais pas à l'intérieur là-bas parce que j'avais bu et j'étais sous. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment j'étais avec vous et que j'ai bu et quelle bière j'ai bu, s'il vous plaît, messieurs? Est-ce que vous pouvez nous le dire à quel moment, si c'est pas dans le but de dénigrer et de salir et de humilier une personne, à quel moment j'avais bu avec vous et quelle bière j'avais bu à ce moment-là? Monsieur Bosso, j'ai noté ça. Oui, vous avez bu la bière quand vous êtes arrivé, vous étiez un peu fatigué et Nono m'a dit qu'elle a un peu bu, elle est fatiguée. Regarde-moi ça. Vous voyez, monsieur Bosso. Non, attends, donc tu n'étais pas avec nous. Attendez, messieurs. Attendez, s'il vous plaît, messieurs. Donc, c'est nous qui vous avons dit, on vous a dit à vous que on est fatigué parce qu'on a bu la bière ou bien c'est votre imagination? Pas bu la bière, c'est ce que j'ai dit, c'est faux. Non, répondez à la question, monsieur. Vous voyez comment vous êtes, vous voyez comment vous êtes. Est-ce que c'est nous, on vous a dit, attendez, monsieur, attendez. Donc, nous n'avons, en aucun moment, nous vous avons dit que nous avons bu de la bière et que nous étions fatigués. Nous vous avons rien dit de tout cela. En fait, vous avez imaginé une histoire que vous avez racontée pour faire plaisir à des gens qui détestent Amazon. Vous avez raconté ça comme ça. En fait, c'est sorti de votre tête. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça, madame. Et je m'en excuse. Ah, bah voilà. Donc, voilà pourquoi. Continuons sur le sujet. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Moi, je ne suis pas. Écoutez, monsieur. Je ne suis pas habitué. Coupez votre micro. C'est pas votre tour de parole. Elle vient créer des insultes et puis ça demande du parce que vous êtes un menteur. On comprend rien. C'est sa technique. Vous êtes un menteur, déjà. Vous êtes un menteur. Moi, je viens d'arriver. Faut arrêter de créer la distraction. Coupez votre micro. Vous êtes un menteur, point. Non, je l'ai prouvé de Madame, s'il vous plaît. Je vais pas accepter que tu m'insultes. Oh, monsieur panafricain, écoutez-moi. Madame Amazon, arrêtez chaque fois ce trait. Arrêtez ces insultes, d'accord. On l'a compris, mais répétez pas autant. Dites, c'est pas bon. Il va vous répondre, de toute façon. Allez-y, avançons maintenant sur le sujet, comme ça, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres sujets. Donc, avançons sur le sujet et clôturons. Parce que moi, ce qui m'intéresse là, c'est surtout pour les victimes comme Madame Sika. Non, mais je vais avancer, mais Monsieur Obosso, mais il fallait juste ça parce que tout le monde me traite de soulard dans les commentaires, alors que ce monsieur-là, en aucun cas, je lui ai dit que je suis fatigué parce que j'ai pris une bière. En fait, c'est une imagination qui sort de sa tête juste pour humilier, pour salir et pour dénigrer une personne. Il a dit comme ça. Vous voyez? Donc, je le prouve déjà que c'est un gros menteur. Voilà, pour commencer, c'est un gros menteur. Et de deux, quand nous étions là-bas au commissariat, ce monsieur-là a pris, comment on appelle, 50 000 de cette dame. En tout, Annika doit 1 800 000. Donc, il a accepté, 500 000 de la main de Annika. Moi et Nono, nous ne voulons pas que cette dame, elle sorte de prison. Nous ne voulons pas. Et lui-même, devant vous, devant les personnes ici présentes, il a répété dans un live que, ici en Afrique, on joue sur les sentiments. Alors que nous ne sommes pas dans les sentiments. On était partis là-bas. C'est lui qui nous a appelés pour nous dire que Annika est incarcérée parce qu'elle a détourné l'argent. Monsieur Obosso, je ne comprends pas à quel moment, moi, Amazon et Nono, et Empresse, on se retrouve encore, on se retrouve aujourd'hui, les voleuses
de la cagnotte parce que les gens irresponsables n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. C'est ça en fait que moi je ne comprends pas. Les captures d'écran en ce qui concerne le PayPal et le transfert Orange Money, c'est moi qui les ai envoyés pour réclamer remboursement. Dans le groupe d'état de crise, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Sans cette capture-là, je ne sais pas sur quoi ils vont se baser pour dire que Amazon a détourné l'argent. Je ne sais pas sur quoi ils vont se baser. Alors peut-être ils ont autre chose que moi j'ignore. Je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, Satan parlait, il parlait de 6 000 €. J'aimerais bien savoir d'où ils le tiennent, cette somme-là. Ils le tiennent d'où? Parce que j'ai toutes les captures et à quel moment la cagnotte elle a été bloquée. Annika, j'ai dit à Annika de dire aux gens, on a toutes les captures et toutes les conversations. J'ai dit à Annika de dire aux gens de ne plus faire envoyer l'argent sur le compte PayPal parce que le compte PayPal est bloqué. Je ne comprends pas pourquoi, mais comme je suis en train de voyager, je ne peux même pas régler ça. Voilà ce que j'ai dit à Annika. Et devant vous ici, chef panafricain, le menteur qui est là, il m'a dit non, le lendemain de l'incarcération. Parce que c'est un moyen de couper court à cette analyse. Et vous voyez. Non, mais attendez, monsieur Oposo, vous allez être d'accord à ce que je dis. Ne faites pas ça, madame. Chef panafricain m'a dit que Annika lui a dit que moi j'ai gardé une partie de l'argent. J'ai confronté Annika devant la police, devant chef panafricain. Pourquoi il ne mentionne pas ça? Pourquoi il ne le dit pas? Chef panafricain, sois honnête une fois dans ta vie. J'ai confronté Annika ou pas quand Annika t'a menti à ce sujet-là? Je l'ai confronté ou pas? Alors, attendez, on fait une petite pause. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'arrogance ici. Les gens ne tapotent pas. Je regarde le tapotage à 66. On aurait déjà dû être au moins à 200. 66. Écoutez, pause, respiration, prenez quelque chose à manger. Moi, pendant ce temps, je vais m'amuser à mettre une petite musique, hein, parce que vous tapotez pas et on va attendre les 100. Parce que là, c'est pas possible. L'histoire est intéressante. Tous les investigateurs sont à l'intérieur avec nous. Eh ben, on attend et ensuite on avance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en train de suivre et qui ont compris que maintenant il faut tapoter. Hein, il faut tapoter, arrêter de faire le clown, s'il vous plaît. Encouragez-nous. Non, on va attendre Monsieur Panafricain, chef panafricain. Je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on atteigne les objectifs chaque fois. Voilà. Pour certains, c'est pas utile, mais pour nous, c'est important que ces objectifs soient réalisés. On est très clair, très direct là-dessus et on insiste sur le fait que nous devons respecter cela. Voilà. Et je sais qu'il y a bien sûr des gens, oh non, même M. Oboso, lui, il est là que pour son business, lui, il est comme ça. Bon, ben tant pis. Allez, on met quoi? Hamza, quel titre on peut mettre? Un titre africain? Monsieur Oboso, vous pouvez pas nous couper pendant qu'on est en train de parler de cette affaire, juste pour mettre la... Pour quelle raison je peux pas, madame? Ok, après c'est votre panel, vous faites comme vous voulez, monsieur. En fait, moi je coupe volontairement, madame, parce que vous êtes en train de donner des informations, et je trouve que c'est des informations tout à fait légitimes. Elles permettent de discréditer les problèmes. Moi, je dis, normalement on devrait déjà atteindre les 100K, on n'atteint pas, c'est de l'interaction. Donc eux, ils vont attendre. On n'est pas dans un café, madame, où vous êtes en train de parler pour que certaines personnes soient assises et partent faire des panels après derrière, madame. Non. On va leur obliger. Je l'ai toujours dit, hein. On va obliger les gens à réagir. Donc, patientez encore un petit peu, madame, s'il vous plaît, et vous allez voir que tout va bien se passer. Vous aurez votre temps de parole et personne ne va vous déranger. Merci à tous d'avoir joué avec nous. Je suis désolé de vous mettre parfois dans cette posture d'obligation, mais on n'a pas le choix. Je vous ai dit que, voilà, les panels, ça se fait avec rage. C'est un peu comme le respect, ça s'arrache. Merci. Allez, ça y est, on est de retour. On va laisser madame, évidemment, madame Amazon, répondre à toutes les attaques, à tout ce qui a été dit, hein, et au moins vous donner le maximum d'informations. Et ensuite, on va peut-être avancer sur une conclusion globale pour tout le monde. Madame Amazon, allez-y, c'était à vous. Merci beaucoup, monsieur Oboso. J'aimerais bien que En Presse montre ma partie de message dans le groupe, comment on appelle, dans le groupe que Panaf avait mis en place. En fait, ce qui a été dit, c'était quoi? C'est que en sortant de commissariat, il a laissé il a libéré Annika.
sous reconnaissance de dette, Annika devait repartir au commissariat aujourd'hui. Là, la question est que, il faut lui poser la question, le 15, normalement, Annika devait retourner là-bas avec le papier que lui-même, il a dans la main. Hein, elle doit revenir au commissariat le 15, rembourser cet argent. Où en est-il, voilà, de cette affaire? Et de deux, en sortant de là-bas, vu qu'il avait déjà récupéré 500 000, notre désaccord avec lui, c'est quoi? C'est que il dit ici, en plus, le problème, c'est qu'on a déjà eu à prouver ça plusieurs fois dans des lives, mais ce monsieur, il est tellement têtu, hein, qui s'entête à venir dire le contraire de ce qui est dit. Alors, il dit que c'est pas votre tour de parole, monsieur, s'il vous plaît. On vous a écouté pendant une heure à mentir. On vous a écouté pendant une heure en train de mentir ici, hein, et personne ne vous a coupé. Donc, ayez l'aimabilité de faire pareil, s'il vous plaît. Alors, en sortant de commissariat, il a récupéré 500 000. Et qu'est-ce qui a été dit dans le groupe crise? Que nous allons tous compléter ces 500 000 là pour pouvoir sauver l'activité. Là où on s'entend pas et que parce que on s'entend pas et ce monsieur là se permet de mentir à tout va, c'est que ils ont prévu de faire une communiqué avant l'activité et moi et mon équipe on a dit non, que c'était pas bon, c'est pas la peine d'alerter les gens pour rien. Attendons d'abord de sauver l'activité et une fois que l'activité est sauvée, et nous pouvons faire une communiqué sur ça. Voilà là où on ne s'entend pas. Mais en aucun cas, moi j'ai dit qu'il ne faut jamais dénoncer Annika et qu'il ne faut jamais dire aux donateurs ce qui se passe. Je n'ai jamais dit ça. Donc, en principe, s'il te plaît, mets-toi en grand et montre mon message au moment où je me suis présenté, hein, dans le groupe, et même le vocal. Tu peux même faire écouter le vocal, les voices aux gens, ce qui n'est pas le cas parce qu'il ment. Parce que là, le monsieur, il vient se dédouaner, il vient dire que Amazon et son équipe n'ont pas voulu qu'on annonce qu'il y a eu détournement d'argent alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est la méthode qui n'était pas bonne. Voilà là où on ne s'entendait pas. Voilà. Voilà là où ce monsieur a profité de nous mettre sur le dos que nous avons détourné l'argent parce qu'on s'est pas entendu sur ce point. Et il nous a bloqués et sortis du groupe parce qu'on posait trop de questions. Parce qu'on dérangeait. Il y a un collègue à lui, comme on a demandé réclamation et comment on appelle, et remboursement, un collègue à lui s'est proposé de nous rembourser l'argent. Il a dit, venez chercher vos pauvres 800 000. Et il a filmé ça, on a capturé, on a les captures. Donc, Monsieur Panaf, vraiment, de grâce, si vous êtes un kémite, soyez honnête et soyez dans la vérité. C'est tout ce que je vous demande. Arrêtez de mentir pour salir, juste parce que vous voulez salir et humilier les gens. Arrêtez de mentir. Dites ce qui est vrai. Moi, je suis pas là pour venir mentir sur votre dos. Je suis pas là pour venir dire que vous avez dit ça alors que vous n'avez pas dit ça. Je ne suis pas là pour ça. Vous voyez? Mais soyez dans la vérité et soyez honnête. Arrêtez de vouloir dénigrer et salir et humilier pour rien. Parce que c'est faux. Et c'est parce que ça fait de vous un menteur. Ok? Madame Amazon, il y a Madame Sika qui a une motion, si vous me permettez, elle va vous poser une question. Merci, Monsieur Obosso. Pour toutes les personnes qui écrivent en bas, faites monter. Dites-leur de faire la demande. Hein? C'est pas arrêter avec ces histoires de faire monter. Qu'ils fassent la demande. Et si jamais la demande est grande, vous pouvez dire oui, il y a une demande. Voilà. Monsieur l'architecte, je peux vous faire descendre un petit instant, juste le temps de peut-être faire monter Monsieur Satan, parce que je ne le vois pas dans les demandes. Alors, s'il est là... Monsieur Bosso, j'avais une motion avant Madame Sika, mais bon... D'accord. Donc, on laisse Madame Sika, après c'est vous sur la motion. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Sika, elle a quand même près de 300 € hein, qui est partie. Non, pas 300, un peu plus de 200. Voilà. Oui. Plus de 200, c'est ça? Oui, un peu plus de 200. Voilà. Alors, j'avais posé une question tout à l'heure. Hein, j'ai absolument besoin de connaître la réponse à cette question-là. J'ai demandé à savoir les fonds qui ont été reçus sur le compte PayPal ici en France, ou vers qui est-ce que ces fonds-là ont été transférés? Est-ce que c'est vers l'association
Kémé, section Côte d'Ivoire, ou c'est vers le compte privé de Annika que ces fonds ont été envoyés? S'il vous plaît, j'ai besoin d'avoir la réponse à cette question-là. L'argent est envoyé directement à Annika. Annika, avec toutes les captures du compte PayPal via Orange, c'est un numéro. Au début, elle a donné un numéro sur lequel l'argent est envoyé. Et je pense que c'est une sœur qui est dans le groupe de Chef Panaf qui recevait cet argent-là et qui la remettait à elle directement. Et après, je sais pas ce qui s'est passé là-bas entre eux deux, elle a redonné un nouveau numéro. Elle a dit qu'elle-même maintenant, elle a un numéro Orange pour recevoir les PayPal, les Orange Money. Donc elle a redonné un. Donc quand vous allez voir sur les captures Orange Money, il y aura deux numéros différents. Voilà, il y a deux numéros différents. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Mais l'argent est envoyé directement à Annika, qui est membre intégrante de l'association Kémit International. Elle est membre, elle a payé son adhésion. Elle a payé son adhésion, elle est membre là-bas. Elle est membre. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre, excusez-moi, chef panafricain. S'il vous plaît. Chef panafricain, excusez-moi. Alors, ce que moi je souhaite comprendre, tout à l'heure, j'entends Madame Empresse qui demandait, qui nous disait qu'elle avait demandé un suivi financier, du coup. Je voulais savoir sur quelle base est-ce que ce suivi financier a été demandé, étant donné que l'argent a été viré vers le compte personnel d'une personne, enfin de cette dame-là. Sur quelle base est-ce qu'on demande un compte financier? Là, je comprends qu'il y a deux associations qui sont censées être derrière ce projet, et je constate que il n'y a aucune communication entre les deux associations. Il n'y a qu'une personne intermédiaire entre les deux associations et qui gère les choses à sa guise. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment est-ce que vous avez pu laisser faire les choses comme ça? Moi, je ne veux pas savoir le ping-pong que c'est en train de faire tout à l'heure, s'il y a d'ici, s'il y a dit ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est comment ça se fait que l'argent que la communauté vous a confié, deux associations, comment n'avez-vous pas pu gérer l'argent et que ce soit une personne tierce au milieu qui reçoit l'argent d'un côté et de l'autre? C'est ça ma question, c'est ce que je veux savoir, moi. Portez aussi une réponse? Oui, vas-y, en presse. Madame Afusika, l'argent qui est venu d'abord, elles avaient déjà un mécanisme précédent entre elles. C'est-à-dire quoi? Amazon et l'autre Annika Ada. Quand Amazon prend l'argent, elle envoie directement à Annika Ada. C'est leur système qu'ils avaient mis en place. Nous, on ne savait pas, on est intrus dedans. C'est après, nous, on voit que l'affaire est en train de prendre de l'ampleur. Et on cherche maintenant à contrôler. Mais ce n'est pas facile. On ne vient pas comme ça pour dire, donnez tout, on contrôle et arrêtez ça. Non, on fait doucement. On essaie de parler à Ada. Non, mais intègre-toi dans la communauté. Entre-temps, l'argent est en train de lui donner, elle a déjà l'argent. Donc la problématique vient de ceux qui ont commencé avec elle. Ils ont mis en place un système qui n'est pas bon. Où on donne l'argent directement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous, on vient sauver l'affaire en disant on ne la connaît pas, elle va fuir l'argent des gens. Première chose, il faut qu'on la connaisse. Donc nous-mêmes, là, je pense qu'on devrait nous applaudir, selon moi. Parce qu'une dame inconnue sur les réseaux a commencé à prendre l'argent à elle et Camille. Si nous, on avait dit, bon, cette affaire est compliquée, on se lave les mains, on n'est pas dedans. Aujourd'hui, là, on serait en train de dire qu'Ada a disparu, personne ne sait où elle est. Grâce à nous, aujourd'hui, au moins, on l'a vu. Au moins, on sait combien elle a pris et elle a payé un peu. Donc, au départ, c'était mal fait. C'est pour ça que nous, on n'a pas pu vraiment bien recadrer parce que c'était déjà fait comme ça. Elle prenait l'argent directement. Nous, on est venu, on a essayé de mettre un mécanisme. Elle-même, elle a gâté le mécanisme parce que depuis le début, elle était venue pour arnaquer. Maintenant, nous, elle ne nous a pas connus au début. Ceux qui la connaissaient au début là-haut, je ne sais pas comment ils se sont parlé avec elle, comment ils n'ont pas su que c'est une arnaqueuse. Bon, je ne sais pas. En tout cas, l'affaire est un peu compliquée. Mais ce que je veux dire, c'est que elle était déjà en avance dans ces trucs avec des sœurs, notamment Amazon et Amavi. Et c'était déjà sur les réseaux. Et nous, on est rentré après. J'ai tout fait pour mettre des mécanismes, mais elle a dribblé ces mécanismes-là parce que son but, c'était de voler. Heureusement qu'on a fait venir des forces chez nous. Heureusement qu'on lui a dit de prendre les cartes chez nous. Moi, je ne vais pas chercher à accuser Amazon ou à accuser quelqu'un. La seule personne que moi j'accuse, c'est
l'autre, la voleuse. Maintenant, mon problème avec Amazon et les autres est sur un petit différent. Mais je vois que tout le monde laisse ça, on nous envoie ailleurs dans les trucs des Congo. Ça, de toute façon, c'est bizarre. À boire la bière, je m'excuse si elle dit que vous avez bu la bière, madame. Non, pardonnez, laissez-moi finir, monsieur, s'il vous plaît. C'est un peu trop, laissez madame aussi en presse répondre, s'il vous plaît. Mais ça, on est en train d'élucider une affaire. Moi, j'empêche pas quelqu'un de parler. Quand les gens parlent, je les laisse aller au bout. Pourquoi vous voulez m'empêcher? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent cacher quelque chose. Je sais pas. Vous parlez, moi. Mais pourquoi vous voulez m'empêcher de parler? Laissez-moi dire des trucs vrais. Vous qui parlez, monsieur, il n'y a que vous. Monsieur panafricain. Bon, donc je vais descendre. Parce que j'ai des choses à faire. Si on ne veut pas qu'il parle ici, il y a des choses qu'il laisse. Mais attendez, au bout chef parle beaucoup. Et c'est tout le temps comme ça. À chaque fois qu'on accuse des femmes, vous les empêchez de parler. Laissez parler les dames concernées. Attendez. C'est bizarre. Bon, madame, j'ai posé une question. Attendez, chef panafricain, s'il vous plaît. J'ai posé une question. Chacun essaye de répondre à sa façon. Laissez-le finir, chuter. Ensuite, je ne me permets pas, Monsieur Bosso, de répartir la parole, hein, mais je pense il faut laisser chuter les gens. Vous savez, si je ne dis rien, c'est que pour l'instant, c'est correct, madame. Madame Siga. Oui. Nous ne refusons pas qu'ils prennent la parole. Vous avez la parole, monsieur architecte, s'il vous plaît. Monsieur architecte. S'il vous plaît, monsieur architecte. Panafricain. J'avais la parole. Vous m'avez empêché de parler. Vous savez, moi aussi, je peux me présenter avec un jour vraiment très mauvais sur les réseaux. Une question. Arrêtez de m'insulter. Arrêtez de vouloir envoyer l'affaire vers où l'affaire n'est pas. Moi, je n'accuse pas. Je n'incrimine personne. Je dis la vérité. Et si la vérité vous accuse, c'est votre problème. Moi, je dis la vérité. Je dis mon problème avec Kodiako et ses femmes que je ne connaissais pas. Quand tu as dit que nous avons bu la bière, tu as dit la vérité? Oui, arrivé un moment de l'affaire. Tu as dit que nous avons bu la bière, là. Tu as dit la vérité? Non, madame, c'est vrai, vous avez bu la bière. C'est parce que je ne veux pas rentrer dans le Congo ça que j'ai dit non, truc. Sinon, vous avez bu la bière. Laisse ça. Et nous tous, on boit la bière. Moi-même, je bois la bière. Pas oui, mais pourquoi tu dis que nous avons bu la bière? On a bu même la bière ensemble. Est-ce que tu étais là? Tu dormais sur les épaules de Nono. Tu étais là? Tu veux qu'on rentre dans le Congo ça? Pourquoi? Tu dormais toi sur tes épaules à toi, t'es malade. Non, tu vois, non. C'est ça. Moi, je dormais sur tes épaules. C'est sa technique qui est là. Quand on parle de l'affaire là, elle insulte, elle rentre dans les chamaillements et ça devient bizarre. De malade, de nez, de mon cul. Madame, tu es malade. La parole, s'il vous plaît. Je jure que c'est malade. Je ne sais pas comment vous laissez ça se faire. Elle veut pas qu'on comprenne l'affaire en fait. Elle veut créer la zizanie pour que les gens ne comprennent pas. L'affaire quand tu es en train de mentir comme ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas t'insulter. Tu veux que je t'insulte et que les gens ne comprennent rien. On va s'insulter et puis on va se comprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas t'insulter. Je vais dire la vérité. Monsieur chef panafricain, attendez. Il faut élucider les problèmes, mais on ne peut pas régler les problèmes dans la violence. Madame Amazon, il n'a pas dit que vous dormiez sur ses épaules. Vous l'avez mal compris. Il a dit ceci, vous dormiez sur les épaules de Madame Nono. C'est ce qu'il a dit. Donc, cette confusion est élucidée. Monsieur Oboso, on nous a convoqués à la police de 13h. On va dire on est arrivé là-bas de 14h jusqu'à minuit. Madame, la fatigue, et je venais d'atterrir. Madame, je venais d'atterrir. C'est normal, je suis fatigué. S'il vous plaît, ne vous justifiez pas. Moi, je trouve que c'est un très bas niveau. Voilà, si le débat est à ce niveau. C'est parce que les gens ont bu la bière et ils sont fatigués. Et tout ça, ça sort de son imagination. C'est dénigrant. Monsieur Oboso, c'est très dénigrant. Oui, je sais. Monsieur chef panafricain, arrêtez. J'essaie de régler déjà un problème. Arrêtez vous aussi de parler par-dessus. Je peux répondre à Madame Sika. Voilà, Madame Amazon, comme ça, le problème est réglé. Il y a eu confusion. Madame Oprès, c'était à vous de répondre. Merci beaucoup, Monsieur Oboso. Alors, pour répondre à Madame Sika, en effet, alors moi, quand je suis entrée dans le petit groupe Telegram, il y avait Anikada qui faisait des comptes rendus financiers sous cette forme. Alors, voilà. Est-ce que c'est possible de me mettre en grand, s'il vous plaît?
Merci beaucoup. Donc, point financier ce jour. Et donc, c'est comme je vous avais expliqué, vous savez, au début, quand j'ai pris la parole, je vous expliquais qu'elle faisait des longs pavés sur WhatsApp pour expliquer un petit peu comment elle procédait. Et moi, je marche pas comme ça, en fait. Donc, du coup, elle nous disait ça comme ça. Bonsoir les reines, je fais le point. On en est à temps. Voici ce que j'ai reçu sur PayPal. Voici le total à ce jour. Voici ce que Atel a donné en main propre. En fait, il y avait plusieurs canaux avec lesquels elle recevait de l'argent. Il n'y avait pas uniquement PayPal. Il y avait aussi des gens qui donnaient en main propre, apparemment. Et il y avait aussi des sponsors aussi qui lui donnaient de l'argent, en fait, comme ça. Donc, il y avait plusieurs canaux. Elle nous faisait un suivi financier comme ça. Attendez. Je vais couper ma caméra pour pas qu'on voit les numéros de téléphone et je vais continuer de descendre parce que j'ai vraiment pas envie de nuire à à l'anonymat de quelqu'un, en fait, hein, parce que voilà, chacun a le droit et puis c'est WhatsApp, donc il peut avoir des numéros. Donc là, ici, je rouvre ma caméra parce que du coup, moi, ce que je faisais, j'ai fait ça à moi. Donc, je lui ai dit, ma queen, j'ai jeté un œil aux chiffres, tu sais, comme je suis avec les comptes, et j'ai repéré quelques petites coquilles pour le gros financement des 500 000 francs CFA. On était bien à 804 467 avant. Avec les 500 000, on arrive à 1 304 467. Un petit zéro s'était glissé en trop, on dirait. Avec 100 000 francs de chef panafricain, on monte à 1 404 000, etc., etc. Ça, c'était le 8 mars. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil pour voir si ça colle de ton côté? Est-ce que ça te dit qu'on réfléchisse ensemble à un moyen de simplifier tout ce suivi, genre un tableau de bord très simple et propre. Si tu as un compte Google, je fais le petit fichier Excel et je te le partage pour qu'on puisse noter chaque nouveau plus et nouveau moins, ainsi que les jalons pour le suivi de projet. Ça peut être de la simplification idéale à tout ça. 10 si besoin. Bisous. Voilà. Donc ça, c'est la réponse que j'ai apportée. Madame Opresse, il manque peut-être un élément parce que dans le tableau, on met ce qu'on veut. Mais est-ce que vous aviez après, derrière, c'est un peu comme un livre de compte, hein, le livre de compte est toujours relié à une banque. Donc il faut bien s'assurer que ce qui est affiché correspond bien aux entrées financières. Exactement. C'est peut-être ça qui manquait un peu. Bon, voilà, et je vais y venir et je vais vous dire justement ce qui va se passer. Vous allez un peu vite, monsieur Bosso. Bon, c'est vrai. On continue. Oui, j'arrive. Et juste, si je peux me permettre, madame Opresse, le groupe WhatsApp là que vous venez d'afficher, qui sont les personnes, est-ce que c'est un groupe entre vous et l'association de monsieur chef panafricain ou c'est un groupe où il y a que Kodiako? C'est un groupe où il y a des membres de Kodiako, donc on y était, plus d'autres personnes en fait. J'ai des numéros de téléphone, mais j'ai pas des noms enregistrés, donc je pourrais pas vous dire qui ils sont, plus Annika. Oui, mais c'est très grave. Vous parlez argent avec des gens, vous ne savez pas qui ils sont. Je ne sais pas à quelle entité ils appartiennent, mais je sais qu'ils font partie du groupe de chef panafricain. Est-ce que ce groupe-là vous parle? Il est là, on peut lui poser directement la question. Oui. Jamais de la vie, madame, nous n'avons pas participé à ça. Ça, c'est entre eux avant que nous... Puissance Kamit, est-ce que ce groupe-là vous parle? Vous êtes dans ce groupe, oui ou non? Non, je suis pas dans ce groupe. Attendez. Ok. D'accord. Qui est Puissance Kamit? C'est Volonté de Puissance, monsieur. C'est Djouti. C'est mon adjoint. Il s'appelle Djouti. Il est adjoint responsable de la communauté Kamit internationale. Après moi, c'est lui. D'accord. Ok. Donc du coup, nous, Annika, on pensait que c'était une personne qui représentait votre organisation, mais apparemment elle n'y est pas. Et elle nous a présenté ça. Hein, elle y est depuis peu, puisqu'elle a payé 6 000, hein, il l'a dit, monsieur chef panafricain. Elle avait payé. Ouais, mais sauf que nous, on n'était pas au courant de ça, quoi. Ça, c'est quelque chose où on n'était pas du tout au courant. Elle m'a montré ça. Vous voyez, regardez hein, par vous-même. Regardez ce qu'elle me montre. Écoutez. Hein. Donc, pour la question des finances, comme je vous disais, protéger, vous allez voir que il y a des lignes. Ce qui est payé, ce qui est en avant, ce qui doit être payé. Voilà. On travaille avec le comité d'organisation. Donc, tout ce tableau que tu me proposes, la marraine, voici ça, il est fait. Et à chaque réunion, Ballot tape des PV. Peut-être après, je vais dire à Ballot de taper un PV pour envoyer. Mais ça, on s'est dit que c'est ce qui est géré en interne
dans le comité d'organisation. C'est-à-dire que vu que l'événement répond au nom d'une communauté, la communauté Kamit International section Côte d'Ivoire, il y a des choses qui sont gérées au niveau de la communauté. Voilà. Maintenant, les montants, tous les... quand je vous fais les points, je vous fais les points de manière globale. Sinon, on sait combien quelle somme est allouée à quoi, quelle somme est allouée à quoi. Et au jour d'aujourd'hui, on sait quand on gagne l'argent, où ça s'en va, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on fait. Donc, le tableau que tu me proposes, voici ça, je travaille dessus. On travaille dessus présentement. Et ça c'est un tableau comme ça, je pense. Tu vas voir ici, c'est les, comment dire ça, libellé, médias, passage TV, passage radio, Radio Côte d'Ivoire et trucs. Voilà, presse en ligne, TikTok, YouTube, moyens de paiement, ambassadeur web, visuel, promotionnel, digital. Donc, ce qu'elle m'explique en gros, c'est que eux, ils ont un suivi qui est très ficelé au sein même de leur organisation et qu'étant donné que moi, je n'en fais pas partie, je ne pouvais pas avoir ce visuel-là. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je dis, bon, il est très bien ce tableau, et est-ce que je peux y avoir accès dans la confidentialité? Alors, pause, madame. Au moment où elle fait ça, elle parle de quelle organisation? Du Kamit International. Communauté Kamit International. Monsieur chef panafricain, vous confirmez qu'à ce moment-là, elle faisait partie ou pas? Est-ce que vous avez eu ces comités chez vous? Non, c'est en ce moment-là, elle était déjà en désaccord avec les femmes Amazon là, et elle était en train d'intégrer chez nous maintenant. Donc moi, j'étais en train de mettre la pression pour qu'elle rentre dans les rangs. Ce tableau vous parle ou pas, ce tableau? Non, j'ai jamais entendu. Et ce qui m'étonne, je comprends pas pourquoi elles ont fait tout ça avec Ada, et Ada leur dit que c'est nous on contrôle, et elle nous appelle pas, elle cherche même pas à rentrer en contact avec nous. Moi, je suis sur les réseaux, je suis ouvert. C'est de l'escroquerie. Non, oui, non, mais monsieur Bosso, je comprends pas pourquoi Kodiako ne rentre pas en contact avec nous. Moi, j'ai connu Kodiako le jour où Ada était à la gendarmerie. C'est de notre faute, en fait. Maintenant, c'est de notre faute. Non. Tu vois comment tu as la facilité de balancer les responsabilités sur les gens, ce que tu devais contrôler alors qu'elle était chez toi. C'est maintenant de notre faute. Attendez, s'il vous plaît, on va doucement. Elle veut créer la cacophonie, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais faire une précision, s'il vous plaît. J'étais en train de parler. Attendez, chef Panaf, parce que permettez-moi de chuter, je vous donne la parole. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Chef Panaf, depuis tout à l'heure, mon micro est fermé, s'il te plaît. Je vais juste dire quelque chose. Le message que vous voyez date... Oh non plus, ça fait plus d'une heure, j'ai pas pris la parole. Hein. Mais fallait prendre la parole, on t'a empêché. Le message que vous voyez date du 8 mars. Oui, mais je peux pas prendre la parole sans qu'on me la donne aussi. Je me suis rendu... Djouti, s'il te plaît. Je me suis rendu à leur association le 2 mars. Donc, quand chef Panaf dit qu'à ce moment-là, elle ne fait pas partie de l'association, c'est faux. Puisque le 2 mars, tu t'es pas présenté à nous comme étant membre de Kodiako. Le 2 mars, est-ce que tu t'es présenté à nous comme étant membre de Kodiako? Rien à voir. Tu es venu fêter l'anniversaire de ta camarade Ada. Ça n'a absolument rien à voir. Tu t'es pas présenté à nous comme Kodiako. Pourquoi vous voulez que... Monsieur Panafricain, laissez-la terminer, monsieur Panafricain. Mais elle dit pas la vérité. Oui, mais laissez-la ne pas dire la vérité. Le public est assez intelligent, s'il vous plaît. Allez. Laissez-la aller jusqu'au bout. Chef Panaf a dit qu'à ce moment-là, Annika ne faisait pas partie de leur association. C'est faux, parce que c'est des messages qui datent du 8 mars. Et moi, le 2 mars, je me suis rendue dans leur association. Et quand je m'y suis rendue, en effet, elle faisait partie de leur association. Ils ont même fait un point par rapport à... Ils lui ont demandé un point par rapport à un livre, un enfant, en ma présence, et ils ont fait d'autres points sur leurs activités de là-bas. Donc dire qu'elle ne faisait pas partie de l'association, bah c'est faux parce que le 2 j'y étais et elle en faisait partie. C'est tout ce que je voulais apporter. Merci. Oh là là, c'est pas vrai ça. Oh là là. Alors, s'il te plaît, volonté, laisse, je réponds, s'il te plaît, pardon. Alors, elle va m'empêcher. Pourquoi vous voulez pas qu'elle dise la vérité? Alors, l'affaire c'est quoi? On était en train de mettre la pression à Ada pour lui dire rentre dans l'association. Et on lui avait donné des conditions. Les conditions, c'était de payer sa carte de membre et de venir aux rencontres les dimanches. Et ce jour-là, c'était sa première rencontre avec nous. C'était la première fois. La rencontre suivante qu'elle est venue, c'était au cours d'une fête. On a organisé une fête au nom des ancêtres. C'est là qu'elle est venue, les 2 fois où elle s'est déplacée pour venir. Donc ce jour-là, c'était son premier jour. Mais moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi toi, tu es Kodiako, tu es dans l'association Kodiako et tu es dans le projet. Ada vient, on te dit que ceux-là, ce sont sa communauté. Toi, tu ne te présentes pas aux responsables de la communauté pour dire, bon, bonjour, moi je suis Kodiako, on est dans le projet ensemble et tout ça. C'est pour ça qu'Ada m'a envoyé. Tu restes camouflé et vous partez ensemble boire la bière après. Pourquoi? Je ne comprends pas.
Moi, je parle de ça. Excusez-moi, je vais préciser quelque chose. Ça devient du n'importe quoi. Excusez-moi, je vais préciser quelque chose. Mon but n'est pas de vous accuser. Mon but n'est pas de vous accuser, s'il vous plaît. Je ne fais que relater les faits. Vous et moi, notre discorde là, ça vient d'une seule chose. Vous dites, on n'a qu'à attendre quand on va finir la cérémonie pour dire au Kamit. Moi, je dis non, pas question parce que ça va durer. Maintenant, tu dis ça? Non, je veux qu'on reste sur ça. Les Congos, ça là, moi, je veux pas. Je veux qu'on reste sur ça. C'est ça qui fait qu'on en parle. Vous dites, faut pas, on va dire maintenant. Moi, je dis non, on n'a qu'à dire tout de suite. Et parce que l'activité va durer avant qu'on la fasse. Vous dites non, peu importe, même si l'activité fait 1 an, ça après 1 an, on va informer les Kamit. C'est sur ça qu'on ne s'est pas entendu. Oui, ce que tu dis? Ça. Pourquoi vous voulez parler d'autre chose? Laissez les autres choses là. Pourquoi vous avez voulu qu'on ne les dise pas? Attends. Pardon, laisse-moi finir. Je vais poser une question. Pardon, pourquoi vous avez dit que... Laissez la puissance parler. Oh, oui, après... Mais pourquoi vous voulez choisir que je ne parle pas? Si vous gênez quand moi je parle, j'aimerais prendre ma motion. Vous parlez, je ne vous interromps pas. Mais quand moi je parle... Attendez, laissez-le parler. Laissez-le parler. Monsieur Chef Panafricain, essayez de chuter. C'est parce que vous prenez des... Je chute, merci, monsieur Bosso. Je chute en disant, je ne cherche pas à vous incriminer ni à vous accuser, mesdames. Je ne fais que présenter les faits. J'ai trouvé un peu déplacé que madame responsable de Kodiako vienne chez nous, responsable de communauté Kamit, avec Ada, qui est entre nous deux, et elle ne se présente pas pour dire que je suis Kodiako, voilà. Et après, vous allez fêter son anniversaire ensemble, et ça reste comme ça, vous disparaissez, je ne vous vois plus. Et vous ne m'avez même pas appelé. Alors que depuis, elle en presse en train de présenter quelque chose où on dit qu'elle est en train de travailler à la communauté, où on parle d'argent. Vous trouvez ça suspect, mais vous ne nous contactez pas. Vous restez toujours en contact avec Ada seul. Moi, je trouve ça bizarre. C'est à cause de tout ça là que les gens sont en train de vous accuser. C'est pas moi qui vous accuse. Hein. Vous êtes mes soeurs Kamit. J'ai pas besoin de vous accuser. Présentons les faits réellement, sans chercher à donner raison ou tort à quelqu'un. Les faits, rien que les faits. Moi, j'accuse que Ada. Merci. Merci. On va laisser monsieur... Madame Nono, vous voulez réagir peut-être? À la question qu'il a posée, et en effet, il a raison. Moi, j'admets totalement que ça a été une erreur de ma part de ne pas me présenter. Donc, on est venu. Moi, déjà, de base, il faut savoir que je ne voulais pas y aller. C'est les filles qui m'ont dit, oui, elle est en Côte d'Ivoire, vas-y, et tout, là. Donc, j'y suis allée. Fika, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer ton micro? Pardon. Merci beaucoup. Donc moi, j'y suis allée et je suis vraiment venue juste en tant qu'observateur. Je voulais vraiment rester dans mon coin, voir vraiment comment se passent les choses là-bas. Donc oui, j'admets que mon erreur, j'aurais dû me présenter et dire « Ah voilà, c'est nous Kodiako, on participe à l'événement, etc. » Je ne l'ai pas fait parce que je voulais juste m'asseoir, observer, vraiment d'un œil très extérieur et voir comment les choses se passent là-bas. Voilà. D'accord, merci. On va laisser monsieur. Désolé, monsieur. Madame Tika, si vous êtes d'accord avec moi, on va quand même laisser. Ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser une dernière question, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Allez-y, mais après, c'est très important. Puissance de répondre. Oui, bien sûr. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que le groupe en question, c'est un groupe qui a été créé pour gérer ce projet? Ou c'est un groupe qui existait déjà et Annika a été intégrée dans ce groupe? Alors, moi, je me permets de répondre à ça. À écouter tout le monde, que la crédibilité de Madame Annika ou Madame Annika a été validée parce que, en tout cas pour ma part, nous sommes allés creuser sur l'association qui était derrière cette dame. Elle s'est présentée comme étant Kémit International. C'est pour ça que lorsque Madame Ompresse a réalisé l'audio, moi, ma recherche ne s'est basée uniquement que sur Kémit International. C'est-à-dire qu'en fait, celui de monsieur Chef Panafricain, pas sur la dame. Nous, comme c'était ce qu'on donnait, et voilà, je suis en train de dédouaner personne, je le répète encore une fois, et c'est pour ça que c'est important que ici, l'information soit la plus claire possible. Si je comprends bien, c'est qu'au départ, en réalité, cette dame n'a jamais fait partie de Kémit International. Et c'est là où je trouve que c'est très dangereux. Vous voyez? C'est qu'elle arrive avec une identité. Kodiako s'intègre, est avec. La crédibilité de Kodiako, ou même la proximité de Kodiako, fait qu'on lui ouvre les portes à cette dame, qui est en fait en réalité une voleuse, d'accord? Et elle profite de ça. Maintenant, la difficulté, c'est que nous avons été tous naïfs,
Parce que nous avons mis quoi? Nous avons mis l'expérience de Kodiako devant, les personnes qui étaient dedans, Madame Nono, Madame Empresse, Madame Amazon, et on s'est dit que si eux s'engagent sur un tel projet avec telle personne, surtout que Kemet International est quand même assez structuré, c'est que c'est quelque chose de très rigoureux. Ça nous a empêchés d'aller creuser pour vérifier qui était cette dame. Et c'est pour ça que je demande à ce que les gens creusent sur tout le monde. Vous comprenez? Et donc, c'est sa plus grosse erreur qu'il faut élucider dès maintenant. Il y a eu un vol, c'est un fait. Il y a des remboursements à faire, c'est un fait. Les fautifs doivent payer, c'est un fait. Organisez-vous de façon à ce que chacun puisse récupérer ses fonds et qu'on n'ait pas une espèce de comment ça s'appelle, de combat de coq, et que demain, quand vous allez refaire encore une demande de ce genre, vous ne soyez pas surpris que les gens vous disent, bah non, moi je vous donne plus rien. Ça y est, c'est fini. Alors, il y a un truc que j'ai dit, nous, je parle de la communauté africaine en général, nous avons été naïfs. Vous comprenez? Parce que bon, moi j'ai fait diffuser une pub. Et cette dame, elle est arrivée en disant qu'elle fait partie de Kemet d'abord, mais en réalité, elle n'était même pas de Kemet d'abord, puisque elle s'est en fait, les Kemet d'abord l'ont vue après, longtemps après, c'est-à-dire une fois que les pubs ont été diffusées. C'est Communauté Kemet International. Communauté Kemet International. Merci beaucoup. Merci de la correction. Ah, il y en a qui disent, moi, j'essaie de noyer le poisson. Non, moi, je suis très pragmatique. Vous savez, moi, j'ai juste une question, s'il vous plaît. Je vais vous donner la possibilité. Mais moi, je ne noie aucun poisson. Moi, je suis très pragmatique. Ce que je vois, c'est ce que je vous dis. J'ai aucun intérêt dedans. D'accord? Alors, soit vous ne posez pas les bonnes questions, et à ce moment-là, c'est cette analyse que vous avez. Soit vous avez posé les bonnes questions, mais c'est aussi cette analyse que j'ai. D'accord? Donc, il y a un truc qui ne va pas. Moi, par rapport à cette analyse, c'est ce que je comprends. Sauf si vous avez d'autres éléments que vous ne voulez pas afficher. C'est tout. Je vous laisse poser les questions, madame le tribunal. Une motion, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon, chef, arrête de parler, c'est bon. Non, ferme ton micro. Mais ferme ton micro. Non, ferme ton micro, c'est pas ton panel. Comme ça. Prenez pas l'autorité, je déteste ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous êtes celui qui a parlé le plus ici avec moi. Donc arrêtez, madame du tribunal, allez-y, posez votre question. Non, bah, après, moi j'ai suivi cette histoire. Oui, mais ferme ton micro, c'est quoi ton problème? On vous a pas appris la politesse? Non, pas de politesse, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, c'est pas possible. Bon, de ce que moi j'ai suivi cette histoire, j'ai écouté toutes les intervenants, et en fait on remarque que Empress et que ça soit aussi les autres femmes nous ont montré en fait des preuves. Et en fait, on voit en fait que Chef se permet de faire des affirmations, mais il est incapable en fait de dire en fait si ça s'est réellement en fait passé. Alors maintenant la question dans tout ça, parce que les gens en fait qui écoutent ce qui se passe ici, il y a des gens qui sont peinés parce qu'ils ont perdu leur argent. Donc concrètement, j'aimerais bien, je sais pas, ou peut-être Chef peut répondre à cette question-là. Concrètement, répondez-nous avec honnêteté. Est-ce que les gens vont être remboursés, oui ou non? Parce que des gens attendent. Je peux? Ok. Oui, nous avons prévu des remboursements. Mais le remboursement, selon moi, ne doit pas être fait dans le désordre. Parce qu'on a failli à un niveau, parce qu'on a fait confiance, on a laissé les choses faire. Mais cette fois-ci, moi, chef panafricain, je vais instaurer la rigueur. Parce qu'il ne faut pas que mon nom se gâte encore. Je suis quelqu'un de très respecté en Côte d'Ivoire, dans le milieu Kemet. Je fais beaucoup de choses, les gens me respectent. Je ne veux pas que encore mon nom soit dans les trucs déplacés. Donc pour le remboursement, là, les gens disaient non, donne l'argent à Amazon, elle va donner non. Tout le monde doit comprendre très bien le mécanisme. Je suis prêt à me mettre même ensemble avec M. Bosso, Amazon, Medusa, tous ceux en tout cas à qui on donne du crédit, de me mettre avec eux pour faire un comité et pour faire ce travail. Pour le remboursement, ce n'est pas moi qui ai pris l'argent. Mais comme je suis responsable d'une communauté, je suis d'accord qu'on aille sur ce terrain. Il n'y a pas de problème.
Mais il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas être remboursées, qui veulent que l'activité continue. Il faut en tenir compte aussi. Et je rappelle que Ada a volé et elle est rentrée dans la nature avec l'argent. Elle n'a donné que 500 000 francs. Donc, moi, je suis ouvert. Je ne cherche pas à incriminer quelqu'un, je ne cherche pas à accuser quelqu'un. Ce sont les faits que j'ai expliqués. Il y a d'autres faits même encore. Si ça sort, ça sera compliqué, mais je laisse. Donc, M. Obosso, aujourd'hui, c'est dimanche. Nous rassemblons les Kamites en Côte d'Ivoire pour leur parler du kamitisme tous les dimanches à partir de 14 h. Les gens sont là, ils sont nombreux, ils m'attendent. Donc, je serai malheureusement obligé de partir. Mais je veux dire à mes sœurs de Kodiako, on n'est pas ennemis. On ne s'est pas entendu sur quelque chose, mais on n'est pas ennemis. Moi, je ne vais pas vous faire du mal. Je ne vais pas vous mettre dans des complications. Non. C'est quand j'explique les faits, il y a d'autres personnes en fonction des faits qui disent que vous êtes ceci, vous êtes cela. Ce n'est pas moi. Moi, je ne vous ai jamais accusé. Donc, de grâce, les injures, les quoi, les gens me respectent. Injures sur les panels, ça me gêne. Pardonnez, ne m'insultez pas. Dites ce qui s'est passé. Je vais partir, je laisse volonté. Il va continuer de dire la vérité. Merci. Non, au revoir, M. Obosso. Merci beaucoup, M. Panafricain. Juste, ça serait bien de nous renvoyer au moins la feuille de route pour les remboursements, pour ceux qui veulent justement être remboursés. Au moins, s'ils demandent, on aura des éléments à leur transmettre et dire, bah, écoutez, le dernier live, ce monsieur avait pris cet engagement. Voilà la feuille de route, comment les contacter, comment les joindre. En tout cas, vous, si j'ai bien compris, vous avez géré que la partie Orange Money, c'est ça, hein? Effectivement. D'accord. Effectivement. Donc, tous ceux qui auraient envoyé à partir d'Orange Money, ben, vous serez capable, s'ils font la demande, d'aller vérifier dans le listing, faire le comparatif pour pouvoir leur restituer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, voilà, au moins comme ça c'est clair et ça ne discute pas trop. On laisse Monsieur Puissance. Donc, Monsieur Obosso, je peux descendre? Oui, allez. Attendez, j'ai juste une question importante, Monsieur Obosso, pour vous. Comment, moi, il y a une question que je me pose. Comment se fait-il qu'ils ne se sont pas organisés pour prendre les identités de toutes les personnes qui ont contribué à la cagnotte? Comme ça, ça aurait été plus facile de savoir qui exactement a contribué à cette cagnotte. Je comprends pas. Ben parce que certains veulent rester anonymes aussi, madame. On a des identités de certaines personnes qui nous envoient, nous, mobile monnaie. Mais dans les mobile monnaie, il y a une problématique. Les gens sont souvent dans des agences et ils donnent l'argent à l'agence et l'agence nous envoie l'argent. Donc, si on veut rembourser, c'est le numéro de l'agence. Donc, on sera en train de donner de l'argent à des gens qui ne sont pas propriétaires parce que ça a été fait dans des agences. Donc, c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de venir justifier que moi, j'ai payé tant. Voici le numéro sur lequel je voudrais qu'on m'envoie l'argent. Parce que ce n'est pas parce qu'il nous envoie l'argent d'un numéro que forcément c'est son numéro. Donc, il faut que les gens soient là. Je suis d'accord avec vous. Hein. Le mécanisme est très clair. J'ai une motion, monsieur Obosso, pour le monsieur. Non, merci, monsieur Obosso. Monsieur, attendez 2 secondes, je vais vous poser une question avant que vous partez, s'il vous plaît. Juste 2 secondes. Ah, il a fui. Monsieur King, laissons un peu la puissance et moi poser des questions parce que depuis un moment donné, on est très patient. Monsieur Obosso m'a même demandé si je peux descendre. J'ai dit non, je vais poser quand même des questions. Puissance, s'il vous plaît, allez-y, prenez la parole. Otep, enfin. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur la question. Alors, il faut que les choses soient claires. Ada ne faisait pas partie de la communauté Kémite internationale section Côte d'Ivoire. Elle est venue vers nous. Elle nous a parlé de son projet. On lui a dit c'est un projet noble qu'on doit soutenir. Et on a soutenu le projet. Je rappelle que plus de 300 000 sont sortis de nos caisses pour soutenir ce projet. Donc on est aussi victime que les autres. Elle a communiqué sous la bannière de Obosso TV. Elle a communiqué sous la bannière de Communauté Kémite. Elle a communiqué sous la bannière de Kodiako, donc des Amazones. Elle a communiqué sous la bannière de RN de Kama. Elle a utilisé tout le monde pour arriver à ses fins. Maintenant, là où il y a un véritable problème entre Kodiako et Communauté Kémite, ainsi qu'Amavi, parce que la reine Amavi aussi était dans la cellule de crise, c'était lors de la conversation qui visait à rendre l'information publique.
On a dit non, il faut rendre l'information publique. Elles ont dit non, attendons de finir l'événement d'abord et puis rendre l'information publique après. On a dit non. Ce qui s'est passé maintenant, tout le monde doit être informé séance tenante parce que normalement, quand nous menons les activités, tous ceux qui y participent sont informés en temps et en heure. Donc, il faut le dire. Voilà où est parti le vrai problème, au point où Kodiako nous envoie des captures comme quoi ce serait la participation de leurs followers. Donc, il faut que nous, on leur restitue l'argent et qu'elles puissent restituer la somme à leurs, comment on appelle ça, followers. Et que ce serait ce que ce compte PayPal-là aurait reçu. Pour que ça soit comment? Remboursé. Oui, mais, hey, vous avez parlé pendant des heures, j'ai coupé personne. C'était votre collègue Donc, elles nous ont... panafricain qui a parlé pendant des heures. Hein. Oh là là. Le chef panafricain a parlé pour vous deux. Donc, je ne vous coupe pas. Non, il n'a pas parlé pour nous deux. Il a parlé, il a donné sa version, je donne la mienne. Pour vous deux. Tu as parlé, tu as donné ta version. Empress a parlé, elle a donné sa version. Nono a parlé, elle a donné sa version. Alors toi, tu parles pour qui? Pour vous trois ou pour toi seul? Il faut arrêter après. Dis précise, bien remboursé, c'est tout. Je te coupe pas. Bah si, c'est ce que tu viens de faire. Donc, les captures qu'elle nous envoie, comme quoi il faudrait qu'on restitue cet argent-là pour qu'elle puisse rembourser à leurs followers, alors qu'il y a un problème. C'est la communication de tout le monde qui a dirigé les gens vers ce compte PayPal-là. Donc, c'est pas que vos followers, il y a un problème déjà à ce niveau. Et quand elles envoient les captures, la totalité de la somme est de 1011 €. Nous voyons les mouvements, ce qui est rentré, tout ça, ce qu'elles ont envoyé, tout ça. On a ces captures-là. Alors là où il y a un problème, un soir, sur le panel, je sais plus de qui, c'est la reine Maven, si c'était un panel de Mobali, je sais plus exactement, mais on a été sérieusement cuisiné et Mobali, dit Satan, n'a pas été tendre avec nous. Il a été très virulent dans ses questions, il nous a vraiment agressé dans ses questions et finalement, je lui dis, mais attends, il y a un problème. Vous nous accusez, mais nous sommes aussi victimes, hein. Attention. Faut pas faire croire aux gens que c'est nous qui avons bouffé l'argent déjà. Il y a un problème. Et donc, il me pose la question, il m'a posé tellement de questions, je lui ai envoyé aussi tous les éléments que j'avais, les éléments de preuve. Et finalement, on arrive au point où les 1011 € hein, que le compte PayPal aurait reçu en totalité en ce qui concerne un enfant et livre n'est pas vrai, parce qu'il y a des envois, il y a des captures qui prouvent que ce compte-là a comporté bien plus d'argent. Voilà où part le problème, en fait. S'il vous plaît. Voilà où part le problème. Donc, moi, j'avais toutes ces captures-là qui n'étaient pas dans les captures que Kodiako a envoyées. Toutes ces captures des dons qui sont passées par le compte PayPal. Moi, je les avais et ça ne figurait pas parmi les captures que Kodiako nous a envoyées, nous demandant de rembourser. Ça ne faisait pas partie de ces captures-là. Donc là, déjà, il y avait un problème, ça a tiqué dans ma tête. Je dis, mais si c'est tout ce que le compte PayPal a comporté, comment se fait-il que j'ai des captures, j'ai des preuves, excusez-moi, je peux vous poser une question, s'il vous plaît, disent si ça ne vous dérange pas. Je peux vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez nous parler ici avec les preuves? Vous nous parlez de capture d'écran. Votre prédécesseur, pardon, a aussi fait, a aussi beaucoup parlé, mais il a jamais fourni de preuves. Fournissez-nous des preuves. On est sur un média sérieux, donc fournissez-nous des preuves. Il y a un problème, monsieur. Merci. Il y a un problème, monsieur. C'est vrai, on veut parler, on veut raconter tout ce qui s'est passé, mais en même temps, il y a des personnes qui veulent garder l'anonymat. Et moi, je veux pas divulguer l'information des gens. Je suis désolé, je peux pas faire ça. En tout cas, sans la permission de ces gens. Vous pouvez barrer les noms, sinon. Hein. Voilà, je peux pas. Donc, du coup, alors, sur ces captures-là, nous, on se dit, bah, moi, je me dis, mais attends, il y a quand même un problème. Attendez, monsieur Puissance. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est une messe. On n'est pas dans une messe. Vous êtes en train d'affirmer quelque chose. Si vous voulez affirmer, faites comme Madame Empress. Montrez et cachez les noms. Et vous avez tout à fait raison de cacher les noms et les numéros, mais on peut au moins voir les chiffres, plus ou moins. Souci, déjà, mon compte principal, Volonté de Puissance Kamit, est sous restriction.
depuis quelques jours maintenant. Je peux que parler avec la puissance Kémite qui n'a pas assez d'abonnés. Tu peux vérifier le nombre d'abonnés que j'ai. Hein. C'est pas une affaire de hasard, c'est une affaire de science. Et donc, quand tu vérifies sur le nombre d'abonnés que j'ai, je peux pas ouvrir ma caméra ni faire de live. Tu peux envoyer à tes collègues d'expertise donc, et ils montrent parce que vous l'avez fait déjà en live. On n'a pas un problème personnel avec vous. Non, j'ai pas de problème personnel avec toi. Ils n'ont pas de problème personnel, ils ont fait 3 semaines de live sur nous, quoi. Mais on a fait 3 semaines de live juste. Vous n'avez pas de problème personnel. C'est contradictoire. On a fait 3 semaines de live parce qu'on nous accusait, nous. Et on a fait 3 semaines de live pour parler de cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est de ça, c'est pour ça qu'on a fait ces 3 semaines de live. Et on a même dit, s'il y a des personnes, parce que nous allons continuer le projet malgré tout, parce que les Kémites ont participé pour qu'un projet soit fait, nous on le fera, malgré tout. Alors, s'il y a des personnes qui veulent, oh là là, arrêtez de m'appeler. Alors, s'il y a des personnes qui veulent se faire rembourser, chef panafricain vient de le dire, il envoie la capture, la preuve de son don. Balancez les preuves à quelqu'un qui nous montre ici. Vous n'allez pas nous faire nos monologues comme votre collègue. Attendez, oh là là, mais laissez-moi terminer. Exactement, on veut des preuves, c'est tout. Bon, écoutez, il va falloir lui laisser terminer parce que ça dure, ça perdure pour rien. Il est 16h29. Bah voilà, plus il ne peut pas parler des chiffres s'il ne montre pas des preuves. Non, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Même s'il n'a pas... laissez-moi finir. Avancez, monsieur le puissance. Vous avez tendance à sous-estimer. Donc alors, nous avons des captures. Moi, par exemple, j'avais toutes ces captures-là, des personnes qui ont fait des dons, et puis c'est pas dans les captures que Kodiako nous a envoyées. Alors là, nous, on a commencé... j'ai commencé à me poser des questions, ainsi que pas mal de personnes qui ont assisté au live où je me suis fait correctement cuisiner, comme si c'était moi qui avais volé l'argent des Kémites ou chef panafricain. On s'est fait copieusement insulter, malgré qu'on essayait de coopérer avec les frères. Et parmi ceux même qui nous insultaient, qui nous cuisinaient, il y avait Moubali, il y avait Maven, ainsi de suite. Alors nous avons donc affiché tout ce qu'on avait comme élément de preuve. Comme élément de preuve, nous avons tout affiché. Et j'ai des captures. Et ensuite, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont participé avec de fortes sommes d'argent, qui ont donné de fortes sommes d'argent, mais qui ne sont pas répertoriés dans tout ça. Bah alors, est-ce un problème d'anonymat? Pourquoi vous ne montrez pas les trucs? Laissez-moi terminer. Est-ce un problème d'anonymat? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont participé, qui ont donné de fortes sommes, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas que leur identité soit révélée. Vous voyez que nous sommes dans un bric-à-brac. Voilà, tout le monde peut venir, même ceux qui n'ont pas donné, ils peuvent juste venir dire, et c'est suffisant pour accabler quelqu'un. Mais calmez-vous, madame. Ouh là là. Calmez-vous, madame. Tout le monde peut le faire. Alors, ça ne constitue pas des preuves. Alors, ces personnes-là... Laisse parler, pardon. Oui, mais il y a des éléments de preuve. Oui. Il y a des éléments de preuve. Et tous ces éléments de preuve, je les avais dans mon compte Telegram. Dans mon compte Telegram, j'avais toutes ces preuves. J'ai partagé ça avec certains frères. J'ai partagé avec Moubali. J'ai partagé avec Maman de Hamon parce qu'ils n'arrêtaient pas de nous traiter de tous les noms. J'ai partagé avec eux toutes les informations. Et comme par hasard, moi, mon compte Telegram se fait hacker. Le compte Telegram de Maman de Hamon se fait hacker. Mon compte aujourd'hui est logé aux États-Unis avec un numéro américain. J'ai même fait une vidéo pour en Monsieur, parler. mais arrêtez de nous prendre. Et maintenant, excusez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Depuis ce matin, Monsieur Moubali, il avait promis de ramener des captures d'écran et il est parti, il est plus revenu. C'est quoi ce qu'il Fournissez-nous des preuves, comme ça on n'est pas des... Donc, mais calmez-vous, messieurs. Vous avez quel problème? Ça, c'est qui ça, non? Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Puissance. On vous parle de ce qui s'est passé. Vous êtes là, vous réfléchissez dans vos têtes. Monsieur Obosso, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en privé et en fait Moubali essaie de monter mais et à chaque fois on refuse sa demande. Voilà, on dit tous les captures des autres, on parle des choses et forte somme qui a été envoyée. On dit ce qui s'est passé. Il est avec quel compte, Monsieur Moubali? Le compte qui est monté tout à l'heure, Satan. Non, il n'a pas fait cette demande-là. Qu'il fasse la demande, on va le faire monter. S'il est là, on le fait
Montez. Monsieur Obosso, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste affirmer que c'est pas moi qui refuse ces demandes parce que je suis pas modo. Donc. Non, on vous a enlevé. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. C'est qu'on a retiré les droits. Attendez, laissez-moi quand même expliquer. Comme Madame Empresse est chez Obosso, le temps qu'elle est sur le panel et pour garder ce côté vraiment impartial, on lui retire la modération vu qu'elle est impactée de là. Et ensuite, quand on aura terminé, elle récupérera son poste comme d'habitude. Voilà. Donc, Madame Empresse n'a aucun droit de modération dessus. Elle n'agit pas sur ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est pas la peine de l'accuser de quelque chose. Hein. Elle n'a rien à voir. Merci beaucoup. Écoutez, Monsieur Mobali, moi je le vois pas. Je vois pas Satan, je vois nulle part. Donc je sais pas si vous le voyez. La personne qui redemande qu'il fasse sa demande là, parce que il disait qu'il avait attendu longtemps. Bon, il va peut-être revenir. Je sais pas, beaucoup de gens disent des choses. En réalité, moi j'ai comme l'impression qu'ils sont tous là. Ils arrivent dans le panel, ils font pas de demande et ils disent je suis là, je suis là, je suis là. Mais écoutez, il y a plus de 200 personnes à les fouiller, c'est ça?